Oh tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon Raph qui est de retour de Londres. Oh là, j'avais pas quitté le pays depuis bien longtemps. Alors, attendez, je vais juste régler ça. Hop là. C'est bon, je crois. Parce que j'ai l'air un petit peu bas. J'ai l'air un petit peu bas. Attendez, en fait, cette nouvelle cam m'emmerde un petit peu de. Voilà. Je crois que ça va à peu près. En tout cas, moi ça va. Moi ça va plus qu'à peu près. Ouais, donc voilà. Donc j'étais à Londres. Je vais évidemment y revenir en long, en large, en travers. Parce que c'était un peu l'événement mi-surprise, mi-pas surprise, c'était un peu particulier en termes de com. Je vous expliquerai pourquoi. En fait, on a su le pourquoi du comment. C'est un événement qui est censé être un invitational avec plein d'influenceurs, enfin, de créateurs de contenu plutôt, de toute l'Europe. Et pourtant, il fallait qu'on dise pas grand-chose jusqu'au tournant en question. Et pourquoi? Pourquoi? Mais même sur place, on pouvait pas trop le dire. Voilà, je vous fais un petit débrief, mais du coup, j'ai même pas pu vous faire que ce soit un live ou même un petit report sur place, c'était pas possible. Voilà, je vous expliquerai le pourquoi du comment. Est-ce qu'il est justifié ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on a eu l'explication, ce qui est déjà m'allait très bien. Donc ouais, donc je pense passer un bon bout de temps là-dessus, puisqu'on va parler évidemment des decks. Il y avait pas que moi qui étais, donc j'ai dû faire le deck de Max, j'ai fait le deck de Marie. Mon deck, vous allez voir, je l'ai récupéré, etc. Et donc, bon, bah, j'ai pas mal de choses à vous dire sur l'Orcana. En plus, l'Orcana, là, du coup. Alors, a priori, semaine. Oui, ça, semaine pro. Oui, c'est ça, bien sûr, on est dimanche. Donc, eh bien, le week-end prochain, je serai à Angers pour du Lorcana le samedi et pour probablement du Alter le dimanche, parce qu'à moins que je fasse jour 2 à l'Orcana, mais voilà, en ce moment, j'ai pas non plus trop le temps de m'entraîner à fond. Mais en tout cas, le set est plutôt cool. Enfin, le set, la méta en cours est plutôt sympa, justement, à cause de Las Vegas, à cause ou grâce de Las Vegas, ça a un petit peu rebattu les cartes, on va évidemment en parler. Et donc, donc, je fais ça ce week-end-là, et le week-end dans 2 semaines. Déjà, il va y avoir les championnats de set, là, avec Madrigal à gagner. Justement, c'était pour faire la promotion des championnats de set à la base qu'on était invité. Donc voilà, si vous êtes dans l'Orcana, sachez que vous pouvez gagner des madrigals. En plus, c'est plus facile parce que c'est le top 8 maintenant qui récupère la carte. Le problème qu'il y a, c'est que bah, y a eu Stitch qui était là, il y a eu Ursula qui était là, et un madrigal qui est là, quoi. Voilà. Et en plus, il y en a 2 fois plus. Donc c'est pas un truc qui va valoir des 100 et des 1000, je pense. Mais bon, voilà. En tout cas, ça reste cool. J'espère que vous allez bien. Je vais aller vite fait sur le chat et puis après, je vais vous parler un petit peu donc, de cet événement particulier. Hop là. Salut à Ayaki, à Aksu, j'espère que tu vas bien. Salut à Folzoka, salut à Titals, salut à Ulfast, Ragrif, Joe, Greg. Wow, tu reviens de Londres, pas trop de décalage horaire. Ouais, bah, il y a 1 heure de décalage horaire. Il m'a fallu un jour pour m'en remettre. Non, je rigole. Mais oui, effectivement, il y a 1 heure de décalage horaire. Ce qui fait qu'à la base, quand j'ai pris l'Eurostar, je me suis fait, bah ça va, on me met 1 heure et demie pour y aller. Non, mais 2 heures et demie, mais en vrai, ça va, c'est plutôt bien passé. Et notamment le trajet du retour, où nous étions toute la fine équipe à parler cul dans tout le TGV. Bon, c'était pas, bon, c'est pas très Disney friendly, mais c'était très, très sympathique. Et je vous en parlerai en bonus. En bonus, on va dire. Hello, j'ai bien vu que vous avez été hyper occupé, mais dans le doute, je préfère demander. Lande-moi l'idée de faire mon relou. Déjà, quand il y a un truc qui commence par 1/3, je sais que ça va être un message un petit peu long. Écoute, je le lis, et puis je te dis si je peux y répondre ou pas. Mais aurais-tu, par le plus grand des hasards, des news de l'expédition des incroyables packs Game Genie du Master TCG? J'espérais crâner lors de mes tournois à Star Wars vendredi, j'avais que mes yeux pour pleurer. Est-ce que tu as bien. En fait, il faut que tu contactes pour tout ce qui est pour tout ce qui est jour du dimanche. Il faut envoyer un mail à l'adresse suivante: contact lesjoueurs du dimanche lesjoueurs du dimanche.fr. Voilà. C'est vraiment Max et Marie qui. Enfin, c'est Max qui s'occupe de la partie envoi, c'est Marie qui s'occupe de la partie concours. Donc voilà, n'hésite pas à passer par eux. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que effectivement, ça a mis un petit peu de temps parce que notamment, ils voulaient faire tous les envois d'un coup et en fait, il y avait des gens qui n'avaient pas répondu. Donc ils ont envoyé des messages sur YouTube, etc. Bon, je sais que c'était un peu galère, mais en tout cas, ils n'ont pas oublié évidemment et donc n'hésite pas à les contacter sur le mail jour du dimanche que tu dois retrouver facilement normalement, je pense sur le site. Je pense que si tu vas sur shop.lesjoursdudimanche.fr, j'imagine qu'il y a un petit contact et nous. Voilà, si t'es pas sûr de l'orthographe, par exemple. Euh, je dis ça, mais attends, il y a choisir les tapis, ouais. Il y a sur X, il y a sur Insta. Bon, il me semble que c'est ça. C'est contact au singulier @lesjoursdudimanche.fr. Il me semble que c'est ça.
Si je dis pas de bêtises, attends, je vais juste vérifier. Je vais vérifier quelque part. Ah mais en plus, ça, vous voyez pas, je suis en chat du passé, là c'est dégueulasse. Alors attendez, tac, voilà, on va se mettre ça comme ça. Non mais je crois que c'est ça. Attendez. Hop, contact. Ce que je sais, c'est que les tapis sont bien partis, ça c'est cool. Alors, il y a eu certains problèmes d'impression, mais pas non plus énormes. Les joueurs, les joueurs du dimanche. Ah mais non, mais je suis con, j'ai un petit, j'ai un petit, j'ai une petite carte le dimanche. Contact au singulier @lesjoueursdudimanche.fr. Ça. J'avais raison sur ma petite carte Maxildan. Je peux pas trop vous donner parce qu'il y a quand même son hume. Mais voilà. Et donc, si jamais il y a le moindre souci, que ce soit sur les tapis, sur les accessoires, sur tout ce que vous voulez, sur les pulls si vous n'avez pas encore reçu, n'hésitez pas à passer par lui s'il s'occupe un peu du SAV. Lui et sa petite femme. Bien, revenons du coup, Zano Mouton. Salut à Corentin Gaming. Donc effectivement, Axou, bah bon, je suis revenu en plus, je suis revenu, c'était vendredi soir. Donc tranquille, hier j'ai gardé ma fille, c'est son anniversaire. Elle avait 7 ans, j'en parlerai dans le... Je pense que je ferai un petit truc un petit peu marrant dans Friendzone demain. Ah ouais, ça faut que je vous en parle, Friendzone, ça va être la folie. Il y a deux gros trucs intéressants. Ah, faut pas que je bouge faut pas que je touche à ce truc là. C'est pas compliqué. Je vous remets, voilà. Et je vais sur ici, voilà. J'en oublie mes bonnes habitudes. Alors, demain Friendzone. Ça va être intéressant. Retour de Friendzone. Alors, on avait déjà fait une émission de rentrée, je crois que c'était le 9, quelque chose comme ça. Et là, on est reparti, a priori, pour être là toutes les semaines quasiment. Si je vais sur... oh bah, je crois que je l'avais retweeté, non? Il me semble l'avoir retweeté. Oui, oh là là, qu'est-ce qu'on est beau. Qu'est-ce qu'on est ultra BG. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Oh là 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 là. Mais moi, j'ai du mal. Ce sera sûrement la Minia. Je sais pas. Ah bah non, parce que du coup, je fais le débrief. Non, ah bah non, ce sera pas ça la Minia. Friendzone, lundi à 18h sur Twitch, évidemment. Avec une revenante. Alors moi, je l'ai jamais trop connue. Enfin, on s'est croisé vite fait, mais j'ai jamais fait d'émission avec, que je sache. C'est Hayley qui, pour ceux qui ont connu le stream à ses débuts, ou bien, je sais pas, elle était à Eclipsia, il me semble, au tout début. Je sais plus. En tout cas, elle était au tout début de le stream, ça c'est sûr. Avec le bon Max. Le Junpei qui, sur cette photo-là, il nous l'a dit, oui, maintenant mon visage il est beaucoup moins rond, il faut que je change de photo. Donc elle voulait changer de photo parce qu'elle est à l'ancienne. Moi ça va, Max ça va. Et alors lui, celui-ci, c'est Docteur Gilbert Béji. Je ne le connais pas, mais il est sexologue. Je peux vous dire qu'on va bien rigoler. Et apprendre surtout. Ouh là là, c'est ça le plus important. Apprendre il est chroniqueur sexologie pour TV et radio. T'es sur quelle chaîne? TV et radio, d'accord. Mais non, non, mais j'ai vu que le gars, il a roulé sa bosse, comme on dit. Et donc ça, c'est cool. Donc on va évidemment, sans être trop graveleux, attention, hein, attention, parler un peu de sexe, de sexo, avec cette personne, et ça risque d'être très sympathique. Voilà. Donc rendez-vous demain à 18h. Friendzone, et on vous concocte un petit truc je pense que ce sera peut-être à partir de la semaine prochaine. On va essayer de faire une sorte d'autres talk show, donc en parallèle de Friendzone. On vous en parle un petit peu plus tard avec le bon Max, mais voilà, on a encore pas mal de choses à faire. Et au niveau on est en train justement de s'organiser sur l'emploi du temps au niveau des différents jours d'émission. Alors Friendzone va rester le lundi à 18h, ça c'est sûr, donc ça c'est notre émission, on va dire talk show généraliste, où on peut parler de l'actu, un peu de fesses, voilà, mais tranquille, hein, tranquille, Disney friendly. et, euh, et ensuite, on fera donc des émissions, bien sûr, de jeux de société et de jeux de cartes. Et a priori, bah, je vous le dis, allez, je vous le dis pour le jeu de cartes, ça tomberait normalement le jeudi soir. Tous les jeudis soirs à 20h, on fera un jeu de cartes différent, du TCG, donc avec Max, ou peut-être même, parfois, sans Max Hildan. Et oui, donc bon, je vous en dirai évidemment plus très bientôt. En tout cas, rendez-vous demain à 18h pour Friendzone, ça va être fort sympatoche. Voilà. Salut à Pigeon Bancal, Afrosial. Hey, tu as vu la nouvelle sortie Pokémon Pocket sur mobile? Pas du tout. Pas du tout. Alors, attends. Pokémon Pocket mobile. Nouveau jeu mobile gratuit.
Ah, c'est sur du TCG. Je savais pas ce que ça veut dire Pokémon Pocket. Ah, le Pokémon Pocket, en fait, c'est le jeu qu'on connaît, quoi. Enfin, que je connais. Je savais pas que ça s'appelait Pokémon Pocket. Ah non, non, d'accord, ça s'appelle Pokémon Pocket, mais c'est tout frais, en fait. Le 30, date de sortie le 30 octobre 2024, c'est même pas... Ok, d'accord. Ça s'appelle comme ça. Ça ressemble beaucoup, beaucoup à Pokémon classique, quoi. Enfin, TCG. Je sais pas s'il y a de la musique ou si je vais me faire strike. Bon. Ok, il y a des Pikachu, on est très content. Et alors, est-ce qu'il y a un peu d'éléments de gameplay? Est-ce que c'est vraiment la même chose? Ou est-ce que ça diffère? Je sais pas pourquoi j'ai pas de son. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, effectivement, on est sur du... Alors, j'avais entendu parler effectivement de ça. On va voir ce qu'ils appellent les cartes immersives, qui donnent l'impression de plonger dans l'illustration de la carte. Ça va être exceptionnel. Non, mais en vrai, moi j'avais... Bah, finalement, je suis toujours pas mis à Pokémon. J'avais du mal à rentrer mon compte, et donc j'avais un peu la flemme. Et puis, bon, j'ai pas mal de choses à faire. Mm. Mais s'ils refont une interface pour jouer en ligne, enfin moi j'aime bien le jeu de cartes, hein, ouais, ouais. Il y a juste il y a 5 secondes, je pense que c'est juste un Dracofeu qui tourne, voilà. Voilà. Mais c'est bien s'ils adaptent un petit peu au mobile, s'ils font une sorte de Marvel Snap version Pokémon, même si ça reprend évidemment les principes du TCG, mais que c'est facilement accessible, quoi. Tu peux jouer facilement aux toilettes, peut-être en vertical, enfin je sais pas. Je sais pas. S'il y a quelqu'un a des news là-dessus, moi sur ça... Il y a un jour. Et yo les potes, c'est la Oh, yo Colo, les j'espère que potes! vous allez bien. Yo les potos! Bon, bah écoute, j'irai voir ça. Chance d'obtention, ok. J'irai voir ça. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Ah, tu peux donc compléter ton Pokédex. Mais alors, du coup, on peut quand même jouer aux cartes ou c'est juste. Il y a des boosters et tout, je pense qu'on peut jouer aux cartes. Je débloque une carte extrêmement rare! Impeccable. Installer et jouer à Pokémon Pocket sur Android. Ok, d'accord. Bon, bah c'est tout frais en tout cas. Hello, ladies and gentlemen. Hey, calme-toi! Calme-toi, calme-toi. Et du coup, il nous montre comment on installe le truc, parce que pour l'instant, ça va être quelque chose d'un peu backdoor. Ok, bah écoute, je ferai sûrement une petite vidéo là-dessus. Ok. Je ferai sûrement une petite vidéo là-dessus pour découvrir, moi, tout ce qui est TCG de toute façon. J'ai aussi téléchargé un truc là, mais du coup, j'ai pas eu le temps d'y jouer. On va peut-être que je le découvre en live. Ça s'appelle CUE. Et c'est Cards, the Universe and Everything. Ça ressemble à ce truc-là. Là. Alors vraiment, je viens de lancer l'appli. Mais j'avais vu une pub, oui, un jeu de cartes où il y a plein de trucs, machin. Je me suis dit, ah, jeu de cartes, ça m'intéresse, ça connecte dans mon cerveau. Donc bon, on verra si ça vaut le coup. Mais en tout cas, tester des jeux comme ça, qui sont récents et qui sortent sur mobile ou sur Steam, ça me semble clairement mon credo. Voilà. Tu as eu la chance d'avoir Marie qui t'a suivi pour faire ton épopée sur les réseaux sociaux. J'avais adoré lors du dernier tournoi Star Wars. Pardon. Maintenant que tu es une star internationale. Alors oui et non, dans le sens où Marie, comme elle jouait là cette fois-ci, elle n'a pas trop pu. Enfin, elle a fait quelques photos, mais c'était pas. Elle m'a pas suivi quoi, comme sur Star Wars. C'était vraiment très cool. Mais par contre, Roman, petit quick. Elle, comme elle était là en tant qu'organisatrice un peu de l'événement, enfin, pas vraiment organisatrice. C'est elle qui s'est occupée. Je vais revenir évidemment sur l'événement. Mais c'est elle qui s'est occupée de la partie française, on va dire. Et donc, elle avait, entre guillemets, que ça à faire quand on jouait, de nous prendre en photo, de nous faire quelques vidéos. Donc, je vous montrerai un petit peu. J'ai récupéré quelques images et je vais évidemment me servir de ça pour faire ce petit débrief. Salut à Tur. Joyeux anniversaire Miniroff. Ouais, bah, elle a eu 7 ans avant-hier, du coup. Et c'était très cool. Voilà, je vous spoil pas parce que j'ai un petit truc un peu marrant à faire dans Friendzone. Je ne vous spoil pas. Salut à Lily Pops. Euh, alors, toi tu t'appelles comment? Arnstisme. À titre personnel, tu préfères faire des tours à Star Wars ou des tours à Lorcana? Waouh, grosse question. Je crois que ça va pas mal dépendre de la méta ou quoi, parce que les deux me vont très bien. En fait, ça va dépendre de la hype qu'il y a, de la méta, et de la hype du jeu en général, ça joue quand même, et de la hype surtout de l'événement. S'il y a un gros événement Star Wars et qu'il y a un petit événement Lorcana, je préfère faire un événement Star Wars et inversement. Maintenant, je prends plaisir à jouer aux deux sans aucun problème.
Et je crois que je suis encore plus intrigué par le gameplay de Star Wars parce que justement, j'y ai pas encore assez joué. Et que du coup, là, je crois peut-être à choisir. Non, non, les deux sont cool, mais là, j'ai fait un peu de l'Orcana donc il y a 2 jours, c'était vraiment très cool. Mais je sais que le tournoi que j'ai fait donc à Sainte-Maure il y a une semaine, enfin, franchement, les deux sont très bien et je peux même dans le même bain Altered. Altered, je vais sûrement donc y jouer ce week-end. Pareil, j'ai pas trop eu l'occasion de, de tester. Mais en fait, pour moi, les 3 jeux récents, donc l'Orcana, Star Wars, Altered, je les adore vraiment. Chacun a ses petits défauts, a ses qualités, machin. Mais vraiment, les 3, je les kiffe bien. Et dès qu'il y aura un gros tournoi, enfin un gros événement d'un des 3, je vais vraiment essayer d'y aller. En tout cas, c'est vraiment mon but là pour au moins cette fin d'année, si ce n'est l'année prochaine. Et vraiment, même Magic, je pense, passe en second. Bon, ceci dit, Magic, j'avais un petit peu arrêté. Mais là, je m'étais un peu remotivé là justement avec le Master TCG à refaire un peu de Magic. D'ailleurs, là, quand j'ai bouffé il y a pas longtemps, je me suis fait un petit paquet C de Smurn, nouvelle extension. J'ai d'ailleurs, je le répète, ça devait être aujourd'hui, mais ça a été un peu décalé. Je pense que du coup, mardi soir. Ouais, mardi soir, normalement, si je rentre pas trop tard, je vais peut-être faire une ouverture de ce que j'ai récupéré là de Magic. Donc voilà, pour moi, il y a ces trois, il y a les 3 récents, on va dire, 3 TCG récents, et Magic, qui restent, on va dire, mes TCG principaux. Après, si je peux tester Pokémon, si je peux de temps en temps faire je sais pas, s'il y a un événement particulier sur Flesh and Blood par exemple, ça peut le faire sur Pokémon, j'aimerais bien, j'aime beaucoup Pokémon. En fait, je les aime bien tous. Là, à choisir, c'est difficile. Vraiment, ça va surtout dépendre de. Je crois que la grande question, c'est le jour où il y a un gros événement Star Wars et Lorcana en même temps. Ah, le problème, c'est que juste pour l'instant, la hype est quand même plutôt du côté de Lorcana, notamment par le fait que les problèmes de stock sont un peu résolus. Et donc chacun peut avoir relativement facilement les cartes, alors que c'est pas le cas sur Star Wars. Donc bon, j'espère que Star Wars ça va redécoller, c'est le cas de le dire, puisque je crois que la prochaine extension c'est le 15 novembre. Mais vous voyez, le 15 novembre, c'est la prochaine extension de Star Wars et la prochaine extension de Magic. Ça sort en même temps. C'est un peu particulier sur Magic, ça s'appelle Fondation, c'est pour du standard. Bon, bref, je en parlerai plus tard. Mais voilà, si j'ai un gros événement, il va falloir que je choisisse. Mais franchement, tout me va. J'ai vraiment bien aimé le tour à Star Wars, j'ai bien aimé l'événement Lorcana dont je vais vous parler, bien sûr. Manque que Marie pour ce friendzone, ouais, c'est vrai. Oui, Marie, on la voit beaucoup. Hein. Ah, Marie, peut-être. Parce qu'à la base, il devait y avoir Marie Palo. Et en fait, peut-être c'est d'elle dont tu parles. Et le problème, c'est que elle n'était pas dispo. Voilà, elle a autre chose. Mais elle reviendra dans Friendzone dès que possible. Est-ce que toi, je peux mettre ce type de live? Oui, parce que alors, je reviens une fois, on va parler sexo, on va pas parler cul. Tu vois? Enfin, la frontière est un petit peu, est un petit peu ténue, mais ça va. On va un peu rigoler, mais on va surtout apprendre. C'est ça le truc. Moi, j'avais une amie qui bosse avant sur Twitch qui m'a dit, tu peux parler, tu peux même faire. Moi, je voulais faire des reviews de sextoys, par exemple. Et ben, c'est possible, mais il faut que ce soit avant tout pour de l'éducation, de l'informatif. Et pas, regardez là. Ouais. Donc, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce qu'on peut nommer la fiche avec Gilbert Sexpandable? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. À titre éducatif, voilà, exactement. De toute façon, je pense que je vais le rappeler beaucoup demain. À titre éducatif. C'est Pokémon en Marvel Snap un peu. Très bien. Donc c'est vraiment un autre truc, c'est un autre jeu. C'est pas Pokémon TCG quoi. Ça m'intéresse. Salut à Ouf le Duel. T'as bien mon message, hein, nickel. Nickel. J'ai bossé aujourd'hui. J'ai bossé sur le. Oui, parce qu'en plus, non content de devoir m'entraîner sur des différents jeux, je crée le mien là depuis un moment. Et aujourd'hui, il fallait que je mette un petit coup de collier, notamment pour qu'on puisse tester un petit peu cette nouvelle version avec des cartes, etc. Bref, ça avance pas trop mal, mais ça me prend forcément un peu de temps. Il y a des règles simplifiées, nickel. Un deck d'énergie à part. Oh, un deck d'énergie à part. Bien joué, les gars, comme à Wedgick. Oh, bah, franchement, j'ai hâte de tester ça. J'ai hâte de tester ça. Nickel. Salut Rof, comment tu vas? Ça va très bien. Il y a des gens qui y jouent déjà. Ok. Salut à Strawberry Camedia. Si tu arrives à te faire sponsoriser par des jeux mobiles TCG, ce serait top. Et tu choisirais lequel? Pokémon Pocket à la place de Call of Dragon. Ah bah, Call of Dragon, en fait, c'était une OP. C'est pas eux qui sont venus me voir, c'est Stream Element. Donc,
sorte de... bah, ils ont à la fois une sorte de bot pour les chats et c'est quoi, des services quoi, pour Twitch, et à la fois ils ont une sorte d'équipe de... Comment on appelle ça? De communication, on va dire. Et du coup, c'est eux qui sont venus me voir. Ah, tu veux pas refaire un peu de Call of Dragon? Je suis en mode, oh, vas-y, c'était cool. Mais bien sûr que si je pouvais faire du Pokémon Pocket, avec plaisir. Tout ce qui se rapproche de près ou de loin au TCG, il faut au moins que je teste. Au moins. Donc on va essayer de faire ça soon. Mais je crois qu'en fait il est pas... Bon, faut que je regarde, parce que s'il y a des tutos pour comment l'installer, c'est qu'à mon avis pour l'instant c'est un petit peu shady pour l'avoir. C'est comme Marvel Snap à l'époque, où je... C'était Max qui m'avait donné une combine là pour pouvoir passer par les Philippines, machin, pour récupérer le jeu. C'était il y a 2 ans pile. Mais là, s'ils refont un truc Pokémon en plus avec qui ressemble au TCG de base, mais avec des règles un peu simplifiées, bah, type clairement le fait d'avoir des énergies dans le deck. Moi, je joue à Magic très souvent en Wagic, hein, évidemment, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais où on a justement les ressources qui sont à côté, et un petit peu à la Hearthstone, bah, du coup, enfin, pas vraiment comme à Hearthstone, mais bref, en tout cas, tu peux prendre soit une ressource, soit une carte. Là, je sais pas trop ce qu'ils ont décidé de faire, mais en tout cas, j'ai hâte de tester ça. Ça va bien les royaumes de Kaya, j'espère que toi aussi. J'ai eu 6 sous enchanté aujourd'hui dans un booster acheté individuellement, j'étais trop heureuse, bah, tu m'étonnes. Bien joué à toi, Lily Pops. Lisa, salut Rob, dis-moi, tu sais qui casse le tournoi d'Angers pour Alterne? Attends, je vais pas réfléchir. Non, j'en sais rien. C'est pas nous en tout cas. C'est pas nous. Tu arrives à perdre vu que t'as l'air de t'éparpiller. Alors ça c'est le gros problème. C'est qu'effectivement, depuis... C'était quand ma dernière perf? J'avais fait top 2 à Aulnay, j'avais fait un petit top 8 à Vernon. J'ai failli faire jour 2 à Lille. Et en vrai, depuis ce temps-là, après, j'ai pas non plus fait énormément de tournois. J'ai gratté une Ursula dans un petit Lorcana challenge, là. Pas challenge, 7, championnat de 7, je sais plus quoi. Il y a trop de noms différents. Bref, un petit tournoi où on pouvait gagner des Ursula. Mais c'est vrai, en fait, pour moi, il y a 2 solutions. C'est soit je me spécialise dans un TCG et je fais que ça, et je peux arriver à faire des tops. Merci beaucoup. Je viens vers toi dès que je serai dans le chat du présent pour être bien sûr que c'est bien toi. Et donc, ouais, donc soit je me spécialise sur un truc. Et en fait, il y a des chances que j'ai, on va dire, moi je sais quand je faisais du Lorcana pur, j'avais plus de viewers, c'était aussi peut-être plus hypant à l'époque. Et là, c'est vrai que ça peut faire, ça peut faire, je me disperse. Mais en réalité, c'est juste que je mets pas tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que Lorcana, par exemple, après l'arrêt de Pixelborn, bah, c'était plus compliqué pour en faire. Et en fait, moi, ça me va, notamment dans mon boulot des jours du dimanche, donc avec Max, de toucher un peu à tout. Et c'est vrai qu'en touchant un peu, enfin à tout, on parle de TCG, en touchant un petit peu à tout, le problème c'est qu'en fait, je connais pas mal de choses, mais par contre, je suis pas au point, enfin, je suis clairement pas à niveau par rapport à ceux qui font que ça, voilà. Et ben c'est mon fardeau, voilà, c'est pas grave. En vrai, ça me va, je vais au tournoi un peu plus décontracté. Je sais qu'à Lille, j'étais vraiment focalisé sur ça et j'ai pas passé un excellent moment parce que j'avais vraiment un peu cette pression du résultat que je me mettais à moi-même, parce qu'en vrai, bon... Mais clairement, je savais qu'il y avait une différence si je perfais ou si je perfais pas. Là, je vais juste essayer de faire des tournois, peut-être même d'en couvrir d'ailleurs, avec Max là, sur Star Wars, j'ai fait 2 games où j'ai casté, ça m'allait très bien. Et bien sûr qu'à choisir, je préfère jouer. Mais s'il faut caster, si c'est ça qui nous rapporte des sous, bah il n'y a pas de souci, je casterai. Là, en train de voir justement pour les championnats d'Europe de l'Orcana, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on peut caster, pas caster, est-ce qu'on pourra jouer, bref. Donc on est un petit peu en train de se questionner là-dessus, puis surtout en fait en fonction de Ravensburger. Bref, toujours est-il que, évidemment que ça me rend moins fort dans des TCG en question, et ça disperse un petit peu même ma communauté, qui peut-être, bah, vous aimez bien Lorcana, mais peut-être que si vous n'aimez pas Star Wars, le jour où on fait du Star Wars, vous n'allez pas venir me voir, et ce sera pas grave du tout. Juste, j'ai l'impression qu'à l'heure qu'il est en tout cas, comme tout le monde, enfin comme il y a beaucoup de TCG qui viennent de sortir et qui sont intéressants, en plus que je kiffe, comme je le disais tout à l'heure, tous à peu près au même niveau, c'est bien que je fasse un peu de tout. Donc voilà, donc je vais juste, je vous montrerai un peu ma préparation, je vous ferai des petits débriefs, etc. Mais n'attendez pas de moi, enfin pour moi, si jamais je perf, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Mais de base, je vais déjà faire avec de présence, voir un peu la méta, etc. Mais
je vais avoir ce côté, je veux vraiment garder ce côté euh, un peu, ouais, donc ce qu'on appelle le multi-TCG, quoi, spécialiste multi-TCG. Et si je perf, c'est tant mieux, sinon c'est pas grave. Et en plus, vraiment, le fait de ne pas avoir cette petite pression de ah bah mince, du coup j'ai tout mis là-dedans, il faut absolument que je perf. Ça me va, ça me va. Je suis plutôt. Parce que même en faisant qu'un seul jeu, je me rappelle à l'époque de Lille, à Lorcana, je savais que j'aurais voulu m'entraîner plus. Et en fait, il y a pas mal de contraintes, que ce soit au niveau des émissions, au niveau du jeu de cartes, au niveau. Merci beaucoup, BG. J'arrive juste après. Bref, en tout cas, donc oui, voilà, je suis moins fort, mais j'en reste pas moins enthousiaste sur tous les TCG que je fais. Petit quick qui dit et de l'Orcana. Je sais pas du coup de quoi ça parlait parce que c'était il y a 8 minutes, mais en tout cas, j'espère que tu vas bien. J'ai pris des images là, que tu nous as envoyées et on va pouvoir débriefer un peu tout ça, notamment grâce à toi. C'est aussi la date de la prochaine extension de l'Orcana, le 15 novembre. Ah, c'est ça qu'elle disait, petit quick. Ah ouais, le 15 novembre. Le 15 novembre, il y a nouvelle. Attendez, on va vérifier ça. Ah ouais. Alors, à Magic, il y a Fondation. Magic Fondation, qui est une édition qui va notamment pour le standard. Ah, donc oui, hop, je vous montre. Ah ouais, le 15 novembre, The Place to Be, quoi. Le 15 novembre, alors c'est une édition particulière, donc qui est... je sais pas trop à quoi m'attendre. On dirait le retour des éditions de base pour ceux qu'on connu. On verra, il y a des rééditions, notamment d'Elfe de la Noire, une carte qui a 31 ans maintenant. Des nouvelles cartes qui vont a priori, ils appellent ça définir un peu le standard, quoi. Et donc avec des jours de condamnation, tout ça. Donc, le standard pour information à Magic, c'est les éditions depuis 2 ou 3 ans. Voilà. Et en fait, ça permet, même si le jeu a 31 ans, de dire bah, si vous voulez vous mettre à Magic, hop, c'est cool, vous faites du standard et c'est à peu près ok. Donc voilà. Donc il y a ça qui sort le 15. Il y a sur sortie Star Wars Unlimited. Limited 7.3. Ah, alors peut-être. Après eux, ce sera le 8 novembre. Je suis sur quoi comme site? Ah, bah peut-être qu'ils ont fait exprès, ceci dit. Ils ont fait exprès d'avancer. Ce serait pas bête. Moi, j'avais le 15 dans la tête, mais si c'est le 8 novembre, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok, très bien. On aura, je pense, les avant-premières un petit peu avant. Ok, et donc l'Orcana, bon, bah en même temps, si elle est là, elle le sait. Je sais pas s'il y a officiellement marqué quelque part. Sortie Lorcana 7-6. Ah ouais, le 15 novembre. Magnifique. Magnifique. D'accord, bon bah ok, donc effectivement, à une semaine d'intervalle, il y a... Donc, Alter, par contre, je crois que ce sera... Attends, Alter sera quand même... Non, plus longtemps, je crois. Alter, sortie 7-2. Janvier 2025. Bon, pour le coup, Alter, on est un petit peu large. Donc ouais, bah ouais, ça va se battre, hein. Et c'est notamment pour ça que c'est cool, je pense, d'en faire plusieurs. C'est que peut-être que justement, notamment, je vois dans les jours du dimanche, peut-être que bah, on dira, bah nous on veut bien tout faire, mais enfin on n'a pas, on peut pas trop. S'il y a des gens qui veulent bien nous aider, enfin en tout cas s'il y a des éditeurs qui disent, bah attendez, nous on a envie que vous fassiez plutôt des vidéos sur notre jeu, bah du coup ils vont peut-être commencer à nous payer. Donc ça peut en tout cas servir comment dire, au business model, comme on dit. Revenons là-dessus. Vous pensez qu'en tant qu'influenceur, vous pouvez modifier la hype d'un jeu, par exemple, augmenter celle d'un jeu? À mon échelle, enfin, c'est-à-dire, je... un petit peu, voilà. Je pense pas qu'on soit, comment dire, pas tant que ça non plus, mais je pense que bien sûr qu'il y a des gens, à force que tu en fasses, bah du coup ça plaît, tu en parles, bah, clairement le, le but avoué de ce qu'on a fait là il y a 2 jours, c'était de faire qu'on en parle et que donc bah, notre voix rayonne un petit peu dans le monde entier, de façon à vous pousser à faire des championnats de 7 ou juste le fait d'en parler de l'Orcana, quoi. Donc le pourcentage doit pas être énorme, mais je pense qu'il existe et qu'il est pas non plus anodin, quoi. Salut à Christelle. Je fais mon premier gros tournoi au Lorca Quest, c'est abusé si je prends un deck aggro. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu parce que j'ai donné un deck très aggro à Marie qui s'est pas trop mal démerdé. Elle a eu un petit peu de mal au départ, mais elle a quand même pas mal sauvé l'honneur. Salut à Grammar.
Afrosial, je savais que le deck d'énergie à part te ferait plaisir, ouais, clairement. Il est dispo que pour les néo-zélandais pour le moment, d'accord, ça marche. Tu me parles de ton futur TCG, une roadmap. Oula, la roadmap que pour l'instant on a, c'est on va sûrement essayer d'avoir un stand à Cannes. Donc fin février. D'ici là, je pense qu'on aura pas mal avancé. Donc je ne sais pas trop dans quel état sera le prototype. Hein, ce ne sera pas encore sorti. Hein, il faut forcément du temps. Mais en tout cas, on va essayer de tout faire pour avoir des versions jouables à Cannes, pour avoir le retour des joueurs, etc. C'est on va dire le truc le plus précis que j'ai pour le moment, quoi. Donc merci à Kuzan210 qui a lâché un Prime. Salut Rof, c'est quand ton prochain tournoi? Eh bien c'est ce week-end à Angers. Avec du Lorcana le samedi. Et donc soit je fais jour 2 et dans ce cas-là je vais faire du Lorcana aussi le dimanche. Soit je fais pas jour 2, il y a 500 joueurs donc ça me paraît quand même un peu compliqué. Sachant que c'est un top 32. Et dans ce cas-là, je ferai du Alterd le dimanche qui me va très bien puisqu'il y aura 1000 personnes à Alterd. Et donc faire un premier gros tournoi comme ça d'Alterd, ça peut être vraiment très enrichissant. Après, tant que tu acceptes que tu peux être bon / très bon partout, mais pas expert, c'est ok. Oui, non, mais clairement. Moi, ça me va. J'ai toujours une. Je sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, le fameux 80-20. J'aime bien essayer de viser 8 sur 10 à peu près dans les différents domaines. Et en fait, quand tu veux passer de 8 à 9 et encore plus de 9 à 10, tu as vraiment une courbe qui est logarithmique, quoi. Enfin, exponentielle inverse, et qui en fait a vraiment, avec le temps, bah, tu vas gratter des petits bouts, et en fait je crois qu'être ça m'est plus facile, même si effectivement il faut faire une croix, et ce qui n'est pas forcément évident, notamment en tant que compétiteur, sur l'aspect j'y vais comme un prince, et normalement je suis censé tout gagner, même s'il y a forcément une variance. Même sans ça, enfin moi en tout cas ça va, j'arrive à l'accepter en me disant bah oui mais c'est comme ça, là sur le tour à l'Orcana je reviendrai, il s'est passé une petite dinguerie. Et du coup bah, je me suis dit bah c'est pas grave, je vous spoil un petit peu. Si tu faisais des vidéos YouTube de tes entraînements, ça pourrait concilier tes plannings. Bah en fait le truc c'est que mes entraînements je le fais souvent quand je suis en train de bouffer. Quand je bouffe, je lance des petites parties. Ça peut être aussi très tard. Enfin, tu me diras sur YouTube, on s'en fout, mais ouais, je sais pas. Je préfère pour l'instant garder le côté live plus rediff. Et, euh, et puis c'est un peu irrégulier, donc en fait, en vrai, je m'entraîne quand même pas mal avec vous. Enfin, pas mal. Ça dépend, mais là, par exemple, sur Altered, j'ai pas joué depuis un petit moment. Je sais que la version est en ligne normalement sur BGA. Il faut juste que je relie le compte, enfin que je récupère le compte de Max pour pouvoir jouer avec nos. Je sais pas si on peut jouer avec nos uniques maintenant. Salut Vito. Tu penses qu'un jour, j'imagine, il y aura un jour une réédition de Reflos et Mystère de la Noire. Il y a peu de chance, Axou. C'est une carte qui a été. Je sais pas s'il y a dans la réserve list, Rephelos. Mystère de la Noire. Je suis pas sûr. Réserved list. La réserve list, c'est une petite connerie qui a fait. Ouais, je crois qu'elle est dans la réserve. Enfin, en tout cas, là, il y a marqué réserve list. Ah bah, allez, ouais, enfin, ok. Donc, cette carte, comme tu peux le voir, fait partie de la réserve list et ne sera jamais réimprimée. C'est pour ça qu'elle coûte cher et qu'elle est forte. La réserve list, c'est une liste à Magic qui. Ouais, ça marche pas. Qui, en fait, pour pouvoir soutenir un peu les collectionneurs, Wizard a dit à un moment donné il y a des cartes qu'on va jamais rééditer. Comme ça, vous pouvez les acheter, les yeux fermés, tranquille. Et du coup, bah, Rofelos en fait partie. C'est con parce que ça va être, je pense, la dernière édition où ils ont regardé un petit peu les cartes et ils en ont. Donc voilà. Donc un Rofelos Foil, ça va coûter la peau des yeux, comme on dit. Mais bon, comme c'est banni en commandeur multi, et même en commandeur normal, je crois, en tout cas en commandant, c'est pas trop recherché. Mais on peut pas la jouer dans des formats où elle serait forte, que je sache. Je me suis mis à Star Wars après le live LJD à Cannes, nickel. Voilà l'influence. L'influence en une phrase. Non mais c'est vrai, forcément, en faisant ce genre de, de live ou d'émission, ça va motiver des gens, et enfin pour tel ou tel jeu. Non, je pense que je pense pas que ce soit une partie majoritaire, loin de là, mais ça joue.
Pour rebondir par rapport à la question de Afrosial sur l'influence, je trouve que vous avez une grande influence lors de la présentation d'Alter sur votre chaîne LGD vraiment. Alors ça oui, ça clairement, c'est la plus grosse émission je crois qu'on ait faite, je crois que c'était pas loin, plus de 70 000 vues. Et effectivement ça a dû jouer parce que bon quand même c'est beaucoup. Les joueurs du dimanche. La plus... Dans vidéo... Vidéo les plus populaires. Ouais, on est presque à 80 000 vues sur l'émission avec Régis. Même les Board Game Awards. Il y avait aussi une belle hype, toute première émission de Flesh and Blood qu'on avait faite. Les Board Game Awards qui vont bien sûr normalement revenir cette année. Parce que ça fait partie des grosses émissions qu'on fait où on s'habille un peu classe et on décerne des prix. Peut-être des prix pour le TCG cette année. Bref, vous verrez bien, on est en train de préparer un petit peu ça. En tout cas, non, ça doit jouer. J'ai déjà joué à Android Netrunner. Oui, on y avait joué avec Max, la version LC. Attends, comment on dit la version JCE. Donc jeu de cartes évolutif. On avait juste joué au truc de base et je trouvais ça à la fois intéressant, le gameplay asymétrique, et à la fois, je trouve qu'il y avait des trucs qui étaient, enfin, c'était complexe, quoi. C'était vraiment complexe et c'est à l'inverse des jeux que moi j'aime bien actuellement, qui sont relativement simples à appréhender. Et après, quand tu veux bien jouer, il faut réfléchir, quoi. Là, même quand tu veux juste jouer un petit peu, t'es en mode attends, qu'est-ce que je fais là? Ouais, il faut que je pirate un machin. Wow, c'était complexe. Il y avait un petit goût de reviens-y, mais je trouve que enfin, les gens qui ont joué à Netrunner, notamment à l'époque, le survendaient beaucoup. Et je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais je trouve que c'est pas moi ce qui me plaît le plus dans le TCG, mais c'est plutôt sympa. Il influence surtout parce que les gens se mettent dans un jeu avec pour seul but de l'éclater en tap stream, exactement. Exactement. Ah, on peut jouer avec les uniques, c'est cool. Sur BGA, nice. Exaltern me paraît mieux, le logiciel est plus sympa, mais pas d'unique, ouais, effectivement. J'ai mon deck pour le tournoi d'Angers et j'ai hâte d'y être. Est-ce que tu vas jouer à poil du coup si tu veux pas t'embêter pour Angers, il y a une liste Mouna hyper aggro qui fonctionne pas mal. Ah, je veux bien en vrai. En vrai, je veux bien. On va sûrement faire du alter de jeudi soir. Il faudrait que je trouve 2 ou 3 listes. Je veux bien en fait si vous avez des sites qui recensent des decks mais intéressants. Enfin, moi j'aime bien recouper, c'est ce que j'avais fait un petit peu aussi pour l'Orcana, les différents top 8 qu'il y a pu y avoir. Voilà. S'il y a ça, il y avait ça sur Star Wars. S'il y a ça sur Alter, ce serait vraiment cool. Il y a déjà eu quelques tournois qui ont été. Qui ont. Qui ont... Alors, tu as un avis sur la série des anneaux non, j'ai pas vu. Enfin, j'ai juste vu la première. La première saison, mais j'ai pas vu la 2. Bref, je me suis aussi mis à jouer à Star Wars récemment et j'aime vraiment beaucoup le jeu et les cartes sont belles. Les cartes, c'est particulier. Il y a des cartes qui sont vraiment cool. D'autres qui font un petit peu tâche, je trouve. En tout cas, c'est le jeu qui a le graphisme le plus clivant, quoi. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas du tout. Mais par contre, le gameplay, met quasiment tout le monde d'accord. Enfin, je sais qu'il y a des joueurs de Magic qui, a priori, ont quand même du mal à s'y mettre. C'est pas évident, mais c'est vraiment très cool. Bien. Allez, je vous parle un petit peu de ce tournoi Lorcana. Hop, où nous étions. Alors, c'est quoi cette histoire? On est un événement, mais en fait, on peut pas trop en dire. Il y avait Boba Fett qui m'avait raid il y a quelques jours là, et j'avais commencé à dire ah bon, on se voit vendredi. Et t'es en mode ah, quoi? Non, chut, faut pas le dire, machin. Bon. En fait, ce qu'il y a, c'est que les équipes de Ravensburger UK font depuis maintenant 2 ou 3 éditions une sorte d'invitationnel, donc ils invitent des gens triés sur le volet, pour venir dans leurs locaux et en avant-première, enfin je crois que c'est en avant-première en tout cas, c'était le cas là, mais à faire des championnats de 7, donc où tu gagnes des Stitch. Alors, le truc c'est que j'ai pas trop, je me base sur ce que je crois savoir, mais je n'ai pas trop l'info des anciens trucs. Mais ce que je sais, c'est qu'ils avaient déjà fait, je crois par 2 fois, en gros, un mi-tournoi dans les locaux de Disney en tout cas, dans l'espèce de building là, de Disney UK. Et donc ils s'amusent bien, ils invitent donc des gars, et voilà, les gars après en parlent, et c'est cool. Bon, jusque-là, pas de souci. Et en fait, depuis donc là, cette édition, ils se sont dit, tiens, et si on invitait aussi les gars des autres pays, parce que c'est pas parce qu'on a fait le Brexit que forcément c'est finito, quoi.
Mettre comme ça. Et du coup, bah, bonne idée. Et là, en plus, c'est Petit Quick qui maintenant donc s'occupe de Raven, enfin en tout cas de la partie Lorcana en France, notamment sur la partie influenceur et sur la partie euh, communication, qui est en mode tiens, on va essayer de voir les gens qui jouent à Lorcana de façon qui produisent du contenu en tout cas sur Lorcana. Donc il y a eu Max, il y a eu Thibaut de nos jeux de société, il y a eu Ketal, Boba, il y a eu ValetPL. Enfin voilà, je vous ferai. Bah, attends, je vais peut-être vous le mettre maintenant. Je vais vous montrer la team française. Et là, je crois, hop, vous allez reconnaître forcément des gens. Regardez-moi cette belle brochette de vainqueurs. Hop, voilà. Alors je cache Victoire. Donc je vais plutôt cacher le sexe de Thibaut. Voilà, parfait. Parfait. Parce qu'en plus c'était... Non bref. On a donc Thibaut de jeux de société, on a PL, Val, hein, dans l'ordre inverse, mais c'est comme ça. Donc Petit Quick. Cards Hunter qu'on avait rencontré, je sais qu'il tient une boutique qui fait du contenu, il en a fait notamment sur Pokémon, et on l'avait rencontré à Cannes il y a, en février dernier, où je crois qu'il avait gagné le tournoi en plus, il a eu un bon paquet scellé. Le Boba Fett, Boba Pied, Marie Grandjeu qui a l'air d'être sous ecstasy, mais en fait ça va, elle avait mangé un beignet, un beignet Mickey juste avant. Maxildan et ses cheveux longs, ou en tout cas mi-longs. La Poto Victoire, qui est à la base la pote de Petit Quick qu'on avait aussi rencontré à Cannes et qui fait aussi un peu de contenu de temps en temps sur Lorcana. L'ami Ketal, et pour 7 qui fait notamment du cast et qui fait aussi des vidéos. Du Maxi Lorcana, qui pareil fait du cast et quelques contenus. Et alors les absents, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu des gens qui sont pas là mais qui ont aussi été invités mais qui n'ont pas pu, etc. Mais bon, elle a invité un peu ce qu'elle a pu. On était donc, je crois, 11, hein, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus elle, mais elle jouait pas. Et donc, on était 11 Frenchies sur 30 personnes en tout. 30 créateurs de contenu. Donc voilà, donc on a bien représenté la France sur donc un tournoi, donc un championnat de 7, où il y avait à gagner eh bien des madrigals. Alors, est-ce que je voulais ramener ça, c'est un autre problème. Alors, je vous explique un peu comment c'est passé. Donc, pourquoi alors, la question de pourquoi on n'a pas pu vous parler de ça, en tout cas de façon plus précise, j'en avais un petit peu parlé parce que Petit coup m'avait dit ok, ça tu peux le dire, ça non, ça machin. Pourquoi on n'a pas pu en parler? Parce qu'en fait, on était dans les locaux de Disney, dans une sorte de grand building quoi, à Londres, et ils avaient peur que si jamais on en parle, des gens, des fans, viennent à l'entrée du building pour nous voir, tout simplement, pour arracher nos vêtements, ouais. Donc je pense qu'ils ont déjà eu des problèmes, je sais pas, le jour où ils invitent, j'allais dire Daniel Radcliffe, mais ça marche pas, avec McGonagall encore moins. Bon, le jour où ils invitent je sais pas, un gars, comment il s'appelle, Johnny Depp, voilà, parce qu'il y a un truc sur Pirates des Caraïbes, bon, ça va mal se passer. Mais c'est vrai que nous, en tant que créateurs de contenu Lorcana, il y a quand même peu de chance que des mecs campent devant le building, on va pas se mentir, même s'il y avait d'autres... il y avait notamment une ancienne Miss Univers, de ce que j'ai compris, qui était italienne. Bref, et donc, mais bon, voilà, c'est pas non plus... c'est en termes d'influence, dans notre niche, on n'est pas trop mauvais, mais ça reste de niche, justement. Donc bon, ils avaient peur de ça, et donc ce qui fait que donc, on ne devait pas trop dire ce qu'on faisait, et même le jour du tournoi, on n'a même pas pu faire de petites stories, comme c'est le cas habituellement. En plus, c'est un peu donnant-donnant, parce que nous, en gros, on a été défrayés pour venir là-bas, donc les mecs, on est reçus comme des rois, et tout machin, on nous paye le transport, etc. Et donc, le jeu veut, de façon un peu tacite, que quand tu viens comme ça, tu fais des petites photos, machin, tu fais des stories, ok, c'est un échange de bons procédés, quoi. Voilà, on n'a même pas pu le faire. On l'a fait, certains l'ont fait après. Moi, je décide de plutôt faire un live parce que tel est mon projet. Mais en tout cas, voilà cette belle équipe. Et je vais vous expliquer un petit peu comment s'est passé ce tournoi. Je regarde vite fait s'il n'y a pas des messages dans le chat. Le chauve, tu le présentes pas. Ah, c'est vrai que bon. Après, c'est là où je m'aperçois quand même que la lumière que j'ai réglée, notamment avec cette nouvelle caméra, elle est un peu trop blanche. Je préfère quand je suis comme ça.
Parce que là, c'était il y a 2 jours, et il y a 2 jours, j'étais pas le plus bronzé, hein. Ça va me faire une gueule un peu trop blanche, cette cam. Faudrait que je règle un petit peu ça, mais voilà. À part ça, ouais, y a 2 BG pour le prix d'un, c'est magnifique. Il a de la chance. Bref, donc ça c'est good. Hop là. Invite Hermione, avec plaisir. Salut, alors, visiblement JVcom, ils ont testé la future appli de Pokémon, mais tu pourras pas t'entraîner dessus parce que ça sera des decks de 20 cartes sur l'appli. Oui, non, mais ça me va de faire un petit peu comme un... S'il y a moyen d'y jouer facilement comme j'avais fait du Marvel Snap, je peux très bien faire des petites games comme ça le soir, hein. Je t'aurais arraché tes vêtements pour te donner plus d'influence, t'inquiète, Robert. Tout à fait. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Hop là. Tac. Donc on est invité là-bas, donc dans les locaux de Disney. Alors, bon, on était dans une salle de réception qui était pas trop mal, mais là en vidéo ça va pas rendre de dingue, hein. Je vous préviens, c'est pas. Il y a eu quelques kakémonos de, de l'Orcana, mais c'était une salle. Alors, qui était sympa parce qu'il y avait des. Max a dit: ah, t'as vu, il y a des caméras au plafond et tout, on pourra faire des trucs. Et en fait, certains, notamment bah, les gars qui étaient au UK, enregistraient leur game avec du matos qu'ils avaient amené. Nous, comme on venait de loin, c'était un peu plus compliqué. Oh, Marie Grange! Voilà, bonne ambiance. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, voilà. Donc voilà, bonne ambiance sur ce. Mais que ce soit entre Français ou même regardez, votre serviteur est juste derrière. Ou même avec les étrangers. Franchement, c'était très cool. En même temps, il y avait à la fois un petit enjeu, mais pas non plus insane. Et on est surtout là en mode, bah, c'est cool, on profite quoi. Donc il y a quand même peu de chances qu'on se tape sur la gueule. Premier rang, donc le principe c'était donc de faire comme vraiment un championnat de 7, c'est-à-dire comme pour 30 joueurs, tu fais 5 rondes plus top 8. Alors déjà, première petite déconvenue, on fait du BO3. Moi j'aime bien le BO3, mais c'est vrai qu'à l'Orcana, ça peut être un peu problématique, notamment pour celui qui commence. Enfin, avantageux pour celui qui commence. Et qui gagne le toss donc. Et en plus de ça, au niveau du coup des horaires, c'était peut-être un petit peu léger, parce qu'on avait du coup le train de retour le soir. Et première ronde, Boba qui me raid souvent le soir. Je sais pas si ça va être le cas aujourd'hui, on verra. Mais en tout cas, qui joue en plus miroir. C'est-à-dire qu'en fait, je fais tour 1 Diablo et je vois qu'effectivement, il a bah, tout ce qu'il faut. Ceci, je crois que c'est lui qui gagne le toss. Il fait clic tour 1, je crois. Et moi, je fais tour 2 Diablo et je vois, bon, ouais, de toute façon, quand tu poses une crique, généralement, c'est bon. Alors, c'est vrai que là, c'est le moment où je vais vous parler du deck que j'ai pris. Deck que j'ai pris, c'est pas compliqué. Je me suis dit, d'abord, on est altruiste, on va essayer de faire les decks pour les copains. D'accord? Donc, je vais essayer de faire un deck pour pour Marie Grandjeu et pour Max. Et en fait, en ayant fait ces decks dont je vous parlerai un peu plus tard, et ben j'arrive et moi je suis en mode bon, bah alors moi qu'est-ce que je vais jouer? Ah, j'ai vu que là le vert gris a fait des perfs notamment à Las Vegas. Vas-y, ça m'intéresse. Et normalement, j'aime pas trop net deck, c'est-à-dire avoir précisément à la carte près la liste de quelqu'un qui du coup attendez, la liste de quelqu'un qui l'a faite. Il y a toujours des petits trucs pas forcément améliorer, mais à changer en fonction de ce qu'on aime, etc. Et donc je me suis dit, ah, il faudrait que je change cette liste là. Cette liste, c'est hop, celle de Zan Sayed, qui est un ancien joueur de Magic, et qui nous a pondu une liste très sympathique et qui se veut défausse. Avec notamment les 4 princes Jean, j'en avais un petit peu parlé il y a quelques jours. Sans Robin des Bois. C'est un peu compliqué, mais je peux comprendre. En tout cas, il n'y a pas de Robin ici. 4 morphes qui, selon moi, ne me servent pas à grand chose. Les morphes servent si jamais t'as pas d'Ursula et que tu veux faire éventuellement une Beast T2. Ouais, ça peut aussi de temps en temps choper un Diablo, mais je trouve que c'est pas forcément ouf le fait qu'il y ait que 2 Tinkerbell dans cette liste. C'est pas. Bah, voilà. Morph en tout cas m'a pas beaucoup servi. Et 2 Anna qui sont intéressantes, des pattes pour calmer un petit peu le deck adverse, notamment si ça chante. Les muses, en fait voilà, en gros il y avait ce deck là a fait, je vous dis j'avais déjà fait une vidéo un peu là-dessus, mais en gros pour résumer, il y a un jeu avec tout en x4 qui existe et qui a fait une bonne perf, où en gros il met pas les coves, et ça je pense que c'est une bêtise parce que les coves c'est vraiment trop bien, et il met 4 Anna, ce qui paraît un peu délicat vu le côté non manquable, mais Anna est clairement pas une mauvaise carte, même si elle n'est pas
même si on peut pas l'alter par exemple sur Morph ou quoi, franchement c'est très cool. Le fait qu'il n'y ait plus Bucky fait qu'on est un petit peu moins dépendant des cartes à altérer. Et en gros, il y a 4 Tinkerbell dans une des versions, et là en l'occurrence il a fait 2 Tinkerbell de Muse. Muse, je l'ai sorti une fois, ça m'a servi, je sais plus, je me demande si c'est pas contre Boba d'ailleurs, où il y a une fois où je bounce à Ursula et je tue un de ces trucs, et franchement c'était vraiment très très bien. Mais de manière générale, c'était pas. Enfin, je sais pas, ça m'a pas trop aidé. À part cette fois-ci, je crois que ça m'a pas vraiment aidé. Toujours est-il que donc la version elle est comme ça, je me dis bon bah qu'est-ce que je fais? Et en fait, j'ai pas du tout eu le temps. J'ai pas eu tout le temps de la modifier, je me suis dit c'est pas grave. Une fois n'est pas coutume, je vais prendre la liste à la carte près et je vais tester ça ce jour-là en espérant que ce soit un peu passé sous les radars parce qu'en fait à la base c'est pas une Vergris est vraiment pas trop joué en France, je veux dire en Europe par rapport quand on voit la différence entre le top de Birmingham et le top de Las Vegas qui a eu lieu en même temps. Des Vergris, il n'y en avait aucun je crois dans le top de Birmingham. Et en fait, eh ben j'étais pas le seul à avoir cette idée, puisque en, dans les Français, il y a Maxi qui jouait à peu près cette liste-là. Pareil pour Boba, je crois que juste Boba a fait le plan des 2 et 2, Anna et Cove, mais je crois qu'il avait 4 Tinkerbell, par contre il n'avait pas de Muse. Et vous voyez, on est vraiment sur une liste qui est très très similaire. Et on se rencontre évidemment première ronde, donc voilà. Et première ronde, figurez-vous que on fait draw, donc match nul, ce qui peut être un peu logique pour un miroir. Mais match nul parce que notamment c'était du BO3 55 minutes. Et franchement, le BO3 55 minutes à l'Orcana, il est un peu juste, je trouve. Et le fait qu'ils aient mis du BO2 45 minutes, je pense qu'ils devraient ajuster au moins mettre une heure. Parce que malheureusement, ça s'est pas fini. Alors que, selon les dires de Boba, et moi-même clairement, je pense que j'avais le board. Et j'aurais pu, avec quelques tours en plus, j'imagine en tout cas, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais je pense que je pouvais gagner de 1 ce match. Sachant que lui m'a dit qu'il le dirait pas, mais moi je le dis. J'ai joué comme une chèvre à la première game. La première game, j'avais fait un tournoi, j'ai fait donc du Star Wars le week-end d'avant. J'étais un peu motivé, j'avais pas trop joué ce deck-là, du coup j'ai peut-être fait une ou deux parties, quoi, mais pas plus. Et j'ai quand même fait en l'espace de 2 tours, j'ai voulu cibler une carte hors d'atteinte, c'était un prince Jean, et j'ai voulu attaquer un Diablo insaisissable avec des cartes qui n'étaient pas insaisissables. Et j'ai fait bon, on va essayer de se remettre un petit peu dans le bain. C'est quoi déjà le jeu? C'est l'Orcana, ouais, ça, on fait du l'Orcana. Donc voilà, c'est un peu le problème. Et pareil, j'ai dû mise des Diablos. Alors, je crois que ça va à peu près, mais il y a une fois où j'ai failli. Et il y a une fois, mon adversaire me l'a rappelé. J'étais en mode, ah putain, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est vraiment un jeu où normalement on fait rien pendant le tour adverse. Et passer de rien à pioche des cartes quand le gars en pioche, franchement, c'est pas si évident. Donc, je pense que on avait l'habitude de. Enfin, à Magic, le fait d'avoir des trucs à faire pendant le tour adverse, c'est assez commun. Donc, souvent, tu y penses. Mais là, à l'Orcana, c'est vrai que c'est un peu. Ça piège un peu. Bref. Donc, je commence avec un match nul contre Boba. Et voilà. Deuxième ronde. Mais c'était quand même très cool de jouer contre lui. Deuxième ronde, je tombe contre. Alors, je sais pas si on va le voir. Alors, ça, c'est juste cette vidéo magnifique où on voit Boba qui pioche avec ses sleeves Boba. Et moi qui suis absolument imperturbable. Voilà. C'est super. Ensuite, ça c'est quoi? Voilà, donc ça c'était ma deuxième adversaire. Je sais plus comment il s'appelle. Kimberley, je crois. Un nom à l'anglaise comme ça. Qui, je crois, venait. Je crois que c'était une UK. Ouais, je crois que c'était une UK. Et là, elle joue. Donc j'ai que ça comme média qui montre notre match. Non, j'ai pas que ça, justement. J'ai pas que ça. Elle joue bleu-rouge. Et ça tombe bien parce que le deck est, je pense, vraiment fait. Alors, je dis pas que le match-up est écrasant, loin de là, mais je pense que ça a été notamment fait pour battre bleu-rouge avec toutes ces armes de défausse. Moi, je l'avais vu à Aulnay quand j'avais fait top 2 avec un jeu qui était aussi très discard à l'époque. C'est vrai que les bleus-rouges avaient plus de facilité parce que le bleu-rouge est un très bon jeu, mais à moins qu'il fasse une sortie objet, flavor sham, machin, tout ça, s'il a une sortie un peu moyenne et qu'on commence à lui faire défausser, ça peut vraiment être très pénible pour lui. Et donc ouais, cette pauvre fille, je lui ai mis 2-0. Et en plus, avec la manière, puisque j'ai quand même réussi à faire un truc comme ça. Ouais.
Et voilà. 4 beasts. 4 beasts sur le board. Rien à foutre. Alors, les bons joueurs se diront, bah oui, mais là, du coup, tu te prends, soyez prête, du con. Oui, mais pour le panache. En fait, j'avais déjà plein de cartes en main. Et c'est vraiment une game qui se passait très bien. Je me suis dit, allez, ça arrivera pas tous les jours. Et donc, j'ai aligné 4 beasts. Vous voyez, ma main, elle est blindée. J'ai aligné 4 beasts pour le fun. Elle n'a pas top decké, elle était en mode top deck. Et voilà cette superbe. Merde. Oula, 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 oula. Calme-toi, calme-toi. Voilà cette superbe photo. Tiens, ce sera sûrement. Ce sera sûrement ma miniature. Voilà pour les 4 bis. Donc, ouais, bah, ça s'est très très bien passé. Qu'est-ce que ça raconte? Pas de petit quick en ronde 1. Elle a dû truquer les tirages depuis qu'elle a le bras long. Ah, mais surtout qu'elle jouait pas. En fait, elle a demandé, pour la petite histoire, elle a demandé pour savoir si elle pouvait jouer. Et les gars l'ont un petit peu. Enfin, on l'a appris un peu bizarrement, parce qu'à la base, elle est censée donc être community manager de leur canal. Il n'y a pas vraiment trop de raisons qu'elle joue. Et en fait, je crois qu'ils ne savaient pas, les mecs, qu'elle était, sur les réseaux en tout cas, plus influente que, je pense, nous tous. Hein. Donc, bref, mais voilà, donc elle n'a pas pu. 4 bêtes, t'es mon roi. Ah, c'était belle sortie. Donc ça c'est. Après, la pioche appelle la pioche. Plus forcément j'ai de cartes pour piocher, et plus il y avait de chances que je les ai. Mais bon, j'étais peut-être à la moitié de mon deck, je dirais. Bref, ça c'est bon. Donc ça je vous l'ai déjà montré, c'était la team top 8. Ensuite, alors j'ai pas de photo, mais attends, je vais prendre le truc où il y a tout le monde. Donc ça, il y a tout le monde. Peut-être que vous allez reconnaître des gens d'autres pays, peut-être que vous pouvez suivre. Lui, c'est notamment... Ah, c'est quoi son nom? Quelqu'un là ou pas? Il est connu, mais... Spécie, merci Spécie. Bah, petit cookie dans le coin. Spécie, effectivement. Je crois qu'elle, c'était une ancienne Miss... Miss Italie, j'imagine, quelque chose comme ça. Ça, c'est good. Ça, c'était un ancien Miss Monde. Et puis voilà. Ça, c'était une ancienne fille de... Non. Bref, et donc j'ai rencontré qui? Donc à la ronde 3, je rencontre... Ah oui, je me souviens. C'était un Allemand un peu BG. Je crois que c'était lui, celui qui était derrière là. Qui joue pareil, miroir. Et qui par contre pioche divinement bien par rapport à moi. Autant j'ai fait un peu le malin sur mes 4 beasts, autant là, il m'a fait une sortie champagne, alors que j'ai commencé les 2 games. Hein. Il m'a fait une sortie champagne à la 1. Moi j'ai une sortie un peu moyenne, j'essaie de creuser dans mes Diablos, je les vois pas. Et lui il me fait Diablo, Ursula, bam bam. Enfin, c'était un cauchemar. Et à la 2, on est en mode top deck à un moment donné. Et moi je pioche. Donc mode top deck, ça veut dire qu'on a plus de cartes en main. Moi je pioche Cruel Diablesse qui donc fait défausser une carte adverse. Donc, je suis très content. Je me suis dit bon bah je vais l'ancrer parce que j'ai pas envie qu'il me fasse défausser. Je crois qu'il avait un prince dans le jeu. Et lui il me dit, il pioche, il avait une Ursula, la petite 2-3 en jeu. Il appelle l'armite, il dit oui, est-ce que je peux du coup faire 2 fois l'effet. En fait il voulait faire 2 fois l'effet de draw mais pas l'effet de blessure. Le mec lui a dit... Bah si, il faut quand même faire les blessures. Donc en fait, il a fait, bah, ok, je tue il m'a tué une de mes bêtes, il a mis 2 sur sa propre Ursula, il a pioché 2 cartes, il a joué clochette, j'étais en mode, bon bah, allez, fin du buzz. Il a dit, bah j'ai bien fait de le faire. Bah oui, bien sûr. Bref. Donc c'était un peu compliqué. Donc voilà, en gros, j'en suis à une victoire, non, j'en suis à un draw, une victoire, une lose. Sur 30 joueurs, je me dis, à 3-1-1, ça peut passer, clairement. Donc vas-y, on lâche rien. De toute façon, on était surtout là pour jouer, donc go. Quatrième match, je joue contre... Je joue contre qui au quatrième? Ah bah oui, je joue contre lui qui est un... Alors pareil, je n'aurai pas son nom. Ah si, Lorcana Villain. Qui est, je crois, un doubleur à la base, voilà lui. Il était assez excentrique, assez sympa, et il joue bleu-rouge aussi. Et c'était beaucoup plus difficile que les games contre la demoiselle. Mais j'arrive à le battre 2-1. Ouais, vraiment, le deck, quand il sort bien et que l'adversaire n'a pas une sortie parfaite, c'est vraiment très très dur. Et vraiment, je lui épargne rien. C'est-à-dire qu'il est un peu en mode top deck lui aussi. S'il a des soyez prêtes, s'il enchaîne des soyez prêtes ou des 6 sous, ça peut le faire. Mais sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc je suis à 2 victoires, un draw, une défaite. Allez, une victoire et je suis dans le top 8. Et là, je rencontre
Merci Vito. Alors c'est Vito qui a offert un abonnement à Ronflax, c'est pour ça que je regarde. Merci BG. Ancienne détenue. Yes. Erlmeister avec le t-shirt TwitchCon. Ah ouais. Je saurais même pas reconnaître un t-shirt TwitchCon, tu vois. Ah si là, lui. D'accord, ok. Ça marche. Donc, il casse les challenges, il me semble. Ok. Ah oui, lui. Ouais, ouais. Oui, ça me parle. Bref, toujours est-il que on arrive dernière ronde. Je vous le donne en mille. Max Hildan. Alors, c'est lui. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Max Hildan, il faut vous dire un truc. Donc c'est papa qui a fait le deck. Et donc je me suis basé sur le cahier des charges que je voulais vis-à-vis de Max Hildan. À savoir, Max est quelqu'un qui, mais c'est lui qui le dit, n'aime pas trop réfléchir, notamment n'aime pas trop regarder ce que fait l'adversaire parce qu'il a déjà un petit peu du mal avec ses cartes. Et donc il lui fallait un jeu qui va tout droit. Alors je fais un petit aparté sur un autre jeu qui va encore plus tout droit. C'est celui de Marie Grandjeu, que j'ai appelé pour l'occasion Agro Brainless, parce que je crois que c'est le jeu le plus, pas stupide, mais pas un peu stupide. Brainless dans le sens où tu poses tes cartes et tu lores. Voilà, c'est tout ce que ça te demande à faire. Il n'y a même pas de quoi bouncer. Pour piocher, tu as uniquement les chromicones. Et éventuellement, avec emberlificotage, tu dois quand même... Attends, je vais me foutre à gauche. Tu dois quand même réfléchir un petit peu sur ce que tu fais. Mais en gros, voilà, on était sur un deck extrêmement agressif. Et juste, tu poses. C'est vraiment le bon et le mauvais chasseur, quoi. Le bon et le mauvais loreur. Tu poses une carte, tu vas à l'aventure. Et avec évidemment des soutiens pour renforcer tout ça. J'ai mis des Simba dans la liste, je crois que c'était ok. C'est la liste des plus aggro que j'ai jamais vue. Et en vrai, ça a marché pas trop mal. Sauf que cette pauvre Marie Grandjeu, elle tombe à la première et à la deuxième ronde contre du vert-violet. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait quelques-uns, mais il n'y en avait pas peut-être 3, je dirais. Et vert-violet, et elle me dit oui, du coup, le mec m'a dit que j'avais un mauvais match-up. Et je fais vert-violet contre bleu, contre rouge, contre jaune-violet. Il me semble que c'est pas non plus la mort. Enfin, je crois que ça va, quoi. Il y a pire, c'est pas un jeu, je sais pas, avec plein de gris ou des trucs un peu relous, quoi. Un bleu-gris, à l'enfer. Et en fait, il se trouve que les jeux violet, vert en ce moment jouent cette carte qui permet donc de gagner, de faire perdre du lore à l'adversaire. Et en plus, c'est infâme parce qu'il joue des balais ou des choses comme ça qui. Donc, le gars s'autoban des autoban. Le gars s'autoban des balais ou des Tchernabog pour pouvoir justement gratter du lore. Et puis, en plus, tu files combattant à l'adversaire, ce qui fait que. Enfin, vraiment, cette carte, elle plie un peu aggro. Et elle en a rencontré 2 de suite, où à la fin, même le mec en avait deux en jeu. Enfin, bref. C'est très compliqué pour elle. À la 3e game, je vous fais vite fait un petit report de Marie Grandjeu. 3e game, elle gagne quand même une manche contre je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, elle a perdu quand même 2-1, mais elle a au moins pas fait de 0 quoi. Et là, je dis allez, vas-y Marie, tu peux tout faire, tu peux tout donner. Au moins, ne repars pas. Bredouille, ou brocouille comme on dit dans le bouchonnois, et il se trouve qu'elle a gagné ces 2 games d'après, enfin ces 2 rondes d'après, donc elle a fait quand même 2-3, ce qui est pas mal du tout, alors qu'elle joue encore vraiment très très peu, et notamment une game où en fait, je rends à César ce qui lui appartient, elle a quand même pensé, parce que le mec avait un Diablo, et qu'en fait il jouait jaune-vert, et il jouait notamment sous l'océan qui permet de tout dégager là, elle se l'est prise une fois, et du coup elle calcule et elle voit qu'en fait, parce qu'il y a un Diablo en face, elle peut se le prendre au prochain tour. Et du coup, elle a décidé d'aller chercher Diablo avec un Pascal. Parce que le Diablo, il lui restait qu'un PV. Et elle fait ça, et en fait, ça lui fait avoir la gamme. Je suis en mode, franchement, ça, GG, parce que fallait y penser. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, donc on était quand même, c'était un tournoi, mais c'était quand même bonne ambiance. Et en fait, il faut savoir que Marie Grandjeu ne parle quasiment pas anglais. Vraiment, c'est-à-dire que moi c'est déjà pas ouf, mais alors elle, vraiment, c'est un peu naze. Et en fait, je regarde un petit peu sa fin de game, et je vois qu'il y a son adversaire qui oublie de piocher sur Diablo, et qui, peut-être 10 secondes un peu trop tard, dit Ah, j'ai oublié de piocher sur Diablo, en anglais. Et en fait, Marie le regarde avec,
un regard un peu vide, comme elle a le secret. Elle regarde comme si elle n'avait pas compris ce que le mec disait. Et le mec fait non, mais tant pis. Il détape et tout, il joue. Et il perd cette game. Et effectivement, ça se joue vraiment pas à grand chose. Genre, au tour d'après, il gagne, mais en fait bah, elle a pile de quoi, notamment avec une Lilo qu'elle pioche. Elle a pile de quoi le tuer, quoi. Et un peu plus tard, je lui dis, disons que à un moment donné, le mec voulait revenir un petit peu pour essayer de piocher sur Diablo et t'as pas compris ce qu'il voulait. Et du coup, c'est bien parce que bah il a pas insisté, quoi. Il a bien vu que tu comprenais pas. Et elle me dit, ah mais j'avais bien compris. J'ai fait exprès parce que j'en avais marre de. C'était pas la première fois, j'en avais marre qu'il pioche comme ça sur Diablo, alors que j'ai fait, oh bah dis donc, bah bienvenue dans notre camp. Ah c'est bien, hein, non c'est bien, elle progresse. Parce que effectivement, même si on est cool, quand un gars oublie une fois, deux fois, trois fois son Diablo, notamment sur un tournoi qui certes n'a pas énormément d'enjeux, mais quand même, et puis surtout qu'elle était à 0-3 à ce moment-là, je crois qu'elle me disait, je suis à 0-3 à ce moment-là, je pense que je vais gagner, donc je lui laisse pas ça. Ah, Marie joueuse de poker, hein, quand même, comme quoi, elle filoute un petit peu, et elle a gagné du coup sa dernière ronde, je sais plus contre qui, mais donc voilà, elle fait 2-3 avec un deck extrêmement agressif. Alors faites attention si vous jouez ce deck-là, il est sur, ah bah, je vais le mettre en public vous allez sur lorecards.fr, et c'est sur les decks du jour du dimanche, vous tapez deck ici et vous tapez sur créateur LJD. Voilà, et vous êtes tombé sur les différents decks qu'on a fait en émission, etc. Machin. Et donc le Agro Brainless, celui-ci là avec la Daisy, c'est celui que je vais passer. Pour moi, enfin, si vous commencez à jouer l'Arcana ou si vous n'avez pas trop l'habitude, il est vraiment bien. Juste, j'ai mis beaucoup de cartes en ancrable. Il y a notamment 3 Pinocchio qui apparaît pas dans toutes les listes. Ça met le total de non ancrable, je crois, à 24, ce qui est vraiment beaucoup. Par contre, à partir de 3 ou 4 d'encre, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'à 4 d'encre, il n'y a que les merlins et les grimoires où il faut 3+1, on va dire, quand vous le jouez. Mais sinon, tout le reste, c'est donc vraiment vous posez bêtement vos unités, là, enfin vos personnages, et après, donc il faut juste faire attention au mulligan, de garder des fois des cartes qui sont ancrables, pas parce que vous les jouez, mais parce que vous voulez les ancrer pour être sûr que vous ayez au moins 3-4. Mais c'est vrai que quand on rapporte à un jeu comme Magic, c'est comme si vous aviez. Alors attends, du coup 24, nanana, que je dise pas de bêtises, 36 terrains. Donc normalement, c'est tranquille, vous les avez, quoi. Mais bon, forcément, ça dépend de ce que vous jouez. Si vous jouez, si vous ancrez, vous jouez des cartes qui à chaque fois ne s'ancrent, bah, du coup, vous risquez d'être un petit peu léger. Mais c'est pour ça que généralement, de toute façon, les tourins, c'est surtout des Maléfiques, Lilo et compagnie, ou des I, et que voilà. Enfin, de toute façon, les cartes qui sont non ancrables, vous avez bien aimé les jouer, et les autres, genre les berlificotage, etc., c'est pas très grave. Et juste à la fin, elle me dit, ah, ça peut être sympa qu'on mette un Chernabog. Et j'ai fait, putain, c'est con, j'ai hésité à t'en mettre un, et je me suis dit, t'as déjà beaucoup non ancrables. Mais voilà, si vous avez la foi, vous pouvez remplacer, peut-être à la place d'un Pinocchio, mettre un Chernabog. J'ai hésité à lui mettre, mais effectivement, c'est un jeu où tu te retrouves avec plein de cartes dans ton cimetière, et du coup, tu peux mettre ce petit Chernabog qui fait le taf. Donc franchement, celui-ci, voilà, si vous cherchez un deck très aggro, en vrai, ça fait largement le taf. Et en plus, vous allez pouvoir voler des. Alors, donc, ça va être difficile contre certains decks. Hein, c'est ce qu'on appelle un deck polarisé, c'est-à-dire que il est assez mauvais, notamment contre. On l'a vu contre violet vert. Il y a d'autres decks où il a un petit peu de mal, mais notamment contre le bleu-rouge qui fonctionne bien en ce moment. Il envoie du lourd, hein, notamment quand il commence. Donc voilà. Maintenant, je reviens un peu sur. Alors, déjà, je vais quand même remercier Okamiyuki pour le sub. Bonsoir, mon Borof, en fin de week-end. Eh ben, écoute, nickel. Salut à Yomi aussi, que j'ai pas vu. Salut à PHS. Verviolet écrase les hyper aggro. Ouais, justement. Mais je crois que c'était pas le cas avant, mais je crois qu'avec Lyle, ça a un peu changé. Bref. Donc, j'ai fait glisser du côté obscur, tu m'étonnes. Non, c'est bien. J'étais plutôt fier d'elle. Elle a fait 2-3. Et donc, Max, je suis aussi fier de lui. Donc, je lui ai fait un deck, j'ai appelé Moufa Max. Je vous mets aussi du coup maintenant en public. Donc j'ai un petit peu essayé de croiser les listes de Mufasa. 4 Mulan, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce qu'on veut faire dans ce deck là, c'est faire. Bon, déjà, c'est un deck, en tout cas dans la version que j'ai faite, qui va au plus simple, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune. Enfin, il n'y a rien d'autre que des personnages. Il y a 60 personnages. Ce qui fait que, en 1, vous êtes sûr qu'avec Mufasa, vous allez tomber sur quelque chose. Même si c'est un petit truc, c'est pas grave, au moins jamais vous irez fizzle. Donc je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, je dis qu'en tout cas, parce que Max voulait, je pense, quelque chose
de pas trop frustrant et de juste je pousse les cartes et je fais les choses bien. Je pense que c'était vraiment le deck qu'il lui fallait. Et il a pas mal réussi puisqu'il était au même niveau que moi. Il était à 2 victoires, un draw, une défaite au moment de m'affronter donc à la ronde 5. La ronde fratricide, puisqu'il y en a un de nous qui va l'emporter et passer dans le top, et l'autre qui va se retrouver à la rue. Et en fait, ce deck, il n'est pas si mauvais, notamment quand il commence, parce qu'il met que des menaces. Et donc il n'a pas grand chose pour gérer. Alors il a quand même un peu de rouge avec Maui, avec Medusa, Tremen, Scar et Sisu, bon, quand même. Et Maléfique, non. En fait il a pas. Non, ça va. Il peut gérer mais avec des gros trucs quoi. Il va pas gérer le early game. Mais c'est pas grave parce que le early game de toute façon, il cherche à se développer un petit peu, à notamment faire un Gaston au tour 3 ou un prof s'il l'a pas. Alors c'est pas exactement la même liste qu'il a joué. Je crois que j'avais dû rajouter un prof à la place de. Je crois qu'il manquait un dingo donc du coup j'avais mis un prof. Voilà, mais c'est grosso modo ça. Le Stitch aussi, c'est un test, je l'ai vu dans. Ah, faut que je me foute à gauche. Je l'ai vu dans une liste qui en jouait 4. Je sais pas si c'est dingue, mais ça reste quand même une carte qui est très pénible. En fait, ce qui est con, c'est qu'elle se prend Maui. Mais à part ça, 4-6, quand tu joues contre du gris notamment pour la gérer, c'est très pénible. Et même contre du rouge, le fait qu'elle ait 4, elle passe les Médusas. Donc ça c'est vraiment à tester. Les Ralph, j'en ai mis un deuxième et franchement c'est une très bonne carte de ce que j'ai pu en voir. Ouais, il y a la Curva 2, je savais pas trop quoi faire. En fait, le plan c'est donc de faire Mergotel. Si on n'a pas le plan Gaston, enfin même si on l'a, on peut faire Mergotel, Gaston. Et là, si on nous tue notre Gaston ou si on l'a pas, on peut éventuellement faire tour 4 réponse ou faire des tours un peu plus tard où on fait Mergotel plus réponse. Et donc là, du coup, on pioche. Julieta Madrigal et Mulan sont des versions un peu en dessous de ces deux cartes-là. Mais ça peut être bien justement d'en compléter un petit peu. C'est pas grave si on n'a rien tour 1, mais il faut au moins un tour 2. Si on n'a pas de tour 2, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai mis des Simba, c'est pour ça que j'ai mis des Pégase. Pégase, pas trop mal, un 3-1 insaisissable, qui peuvent aller chercher des Diablos, et qui notamment sont pas absolument nuls à révéler sur Mufasa, puisque comme la bête révélée sur Mufasa arrive engagée, donc elle peut se faire attaquer. Ce qui est bien, c'est que Pégase, comme il est insaisissable, normalement, vous êtes à peu près tranquille. Donc voilà, peut-être, je sais pas trop en fait. Le truc c'est que j'ai pas non plus trop débrief. Puis bon, ça dépend pas mal de la méta, etc. Mais en tout cas, alors à la base, j'avais vu des versions qui jouaient des Flynn Riders, ce qui est pas con puisqu'on joue des Sisu. Mais en fait, j'avais un peu peur que Max oublie son Flynn, et je sais qu'encore une fois, il veut être un peu concentré sur juste ce qu'il fait dans son tour, et donc je l'ai pas mis. Mais clairement, mettre 4 Flynn, ça me paraît pas déconnant, mais par contre, mettre que 8 cartes à 2, ça me semble un petit peu léger pour être sûr d'avoir quelque chose à faire à 2 au deuxième tour, même en mulliganant. Donc moi, je serais plutôt sur 9 ou 10 cartes. Peut-être que le bon play, c'est 2 Pégases, ou alors si on joue des Flynn, peut-être qu'on peut jouer des Gastons. Les 4-2 qui sont combattants, qui peuvent se battre. Je sais pas, bon. Je vous dis mon ressenti en tout cas, c'est un deck que j'ai fait en me disant je pense qu'il n'est pas très joué en ce moment, mais je pense qu'il peut être efficace. Et en fait, les dingos qui sont cool pour aller chercher les derniers points de l'or, et puis même contre aggro, ça permet d'avoir une bête avec charge. Maui évidemment, bon après je vous en ai parlé un petit peu de tout. Les 4 Stitch surfeurs qui font taf, notamment s'ils sont révélés sur Mufasa évidemment, la Sisu qui carry bien, et Maléfique. Alors j'ai vu certaines listes qui ne jouent pas forcément 4, mais c'est toujours bien à révéler bien sûr sur Mufasa. En fait c'est une carte qui est simple à jouer, parce que au départ vous la mettez en encre, et puis un peu plus tard si vous avez 9, vous la jouez, et puis vous faites des chocs à piquer avec quoi. Donc c'est un jeu qui est pas trop difficile à jouer, un peu plus difficile quand même que Hyper Aggro, mais qui est pas désagréable. En plus je sais que Max aime bien ce côté un peu roulette justement. Ah tiens, qu'est-ce que j'ai sous mon Mufasa. Il a un petit peu de mal justement contre les decks très aggro, mais il n'y en avait pas eu énormément. Et par contre contre contrôle, ça fait chier. Et alors, figurez-vous que oui, l'hydre aussi est bien, ouais, pareil, l'hydre aussi est très bien, je pense que d'ailleurs l'hydre est mieux que Stitch, mais déjà elle est non ancrable, donc j'ai fait quand même attention, je voulais surtout pas qu'il soit un peu frustré d'avoir trop de cartes non ancrables, donc j'ai fait gaffe à ça. Et il y avait aussi autre chose, c'est qu'encore une fois je voulais pas que ce soit trop dur à jouer. Donc, enfin, ce deck-là, je pense que c'est pas sa meilleure version, mais juste en tout cas, c'est une version qui est simple à jouer. Et donc, ça l'a emmené donc, contre moi au port du top 8. Et alors là, ce qui se passe, c'est que je m'aperçois, mais déjà, il avait battu Maxi avant. Attendez, j'en étais où c'est quoi ça? Ah, ça, c'est les beignets. Ça, c'est les beignets à Mickey qu'on a eu. On était bien reçus en termes de bouffe. On était à Londres pourtant, hein. C'est pas connu pour être oufissime. Mais il y avait un peu de tout et tout, franchement c'était très cool, les petits burgers, on était bien à ce niveau-là.
Ah bah ça c'est la personne que j'ai affrontée à la ronde 4. Mais j'avais pas d'image contre lui. Et donc normalement ici, regardez, ça me fait des muscles là-dessus. Je vous l'ai mis cette vidéo parce que parce qu'on a l'impression que je suis un peu musclé et tout quand je fais comme ça là. Ça me va bien les muscles. Faudrait que je réessaye un jour. Euh, Bref, en tout cas, j'ai l'œil du tigre et je joue contre ce bon Max Sildan. Je sais pas si j'ai mis sa version à lui, non, je l'ai pas mis sa version à lui. Regardez-moi ça, le choc viril. C'est bon, vous pouvez y aller. Oh là, c'est beau. Allez. Ah là, c'est beau, c'est beau, c'est C'est beau. bon, vous pouvez y aller. Et donc en fait, ce qui se passe d'assez marrant, c'est que Max Sildan a déjà battu dans les rondes Maxi qui jouait donc le même jeu que moi. Et, et effectivement, en y réfléchissant, j'ai pas forcément fait le match-up dans ma tête, mais le match-up me paraît pas évident. Parce que moi, je joue un deck un peu méta, notamment pour contrer les bleus-rouges, par exemple. Et en fait, je vais avoir des cartes de défausse. Bon, ça, à la limite, ça peut le faire, mais le problème, c'est que si jamais il met un board un peu vite, bah du coup, ça sert pas à grand-chose. Et j'ai notamment des choses pour gérer les actions, les chansons. J'ai 4 Ursula, un 3. J'ai 4 Pit qui sont contre lui, respectivement une 1-3 pour 2 et une 3-3 pour 3. Vanilla. Et je me dis, ah merde, mais oui, effectivement, peut-être que ça va pas être si simple en fait à gagner. Bon, je me suis jamais dit que ça allait être simple, mais je me suis dit, est-ce que le deck que je lui ai fait n'aurait pas un match-up particulièrement favorable contre moi? Oui, effectivement, effectivement. Alors, je l'ai quand même battu. Je l'ai quand même battu. J'ai quand même battu une fois. Mais je crois qu'il gagne la 1, je gagne la 2. Et à la 3. Attends, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y en a une que je gagne. Peut-être la 1. La 2, je sais qu'en fait, je suis dans un mood où j'ai pas trop le choix. Il faut que je mette du board. Et en fait, il a un Gaston en jeu. Et je sais qu'il va avoir plein de mana autour d'après. Et en fait, si je pioche une carte non ancrable, je peux jouer Bruno sur son Gaston pour éviter justement qu'il me fasse un gros truc. Et je n'ai pas cette carte non ancrable. Et donc le seul moyen de m'en sortir, c'est d'ancrer justement cette carte et de développer un board à base de Diablo et de choses comme ça en disant vas-y, je mets à fond parce que après, si je vais me faire sortir des gros trucs, ça va être très difficile. Et là, il fait 6 sous. J'ai fait allez, on remballe. Et donc ça, c'était la 2. Et la 3, la 3, la 3 se passe difficilement. Je crois qu'il arrive à faire une Médusa sur un de mes Diablo, je crois, ou sur une Ursula. Enfin, vraiment, il a des cartes rouges qui sont vraiment très pénibles contre mon deck. Et il gagne cette partie. Et là, Max me dit, non mais tu sais quoi frérot, je te la concède. C'est toi qui as fait mon deck, t'as beaucoup plus de chances dans le top 8 de grinder la fin. Moi, je t'ai venu là pour m'amuser. Tu sais quoi, je te la concède. Et je fais, ah bah franchement, c'est cool. Enfin, à la fois, je suis en mode, c'est cool, à la fois, je me dis, bon. Et en même temps, on a le droit de concéder une game comme ça. Enfin, si on n'a pas. Il n'y a pas eu de triche ou quoi, juste il me l'a concédé juste avant que je la gagne. Même si dans sa tête, évidemment, il l'a gagné. Et dans la mienne aussi, je suis en mode bien joué frérot. Et en plus, c'est fair play de ta part. Parce qu'effectivement, je pense que je vais avoir plus de chance pour le top. Merci à Scalpa pour le sub. Et là, ce qui se passe, je ne sais pas si c'est une question de karma ou quoi, parce qu'en vrai, encore une fois, je ne trouve pas que ce soit bien méchant de faire ça. Il se trouve que on a les résultats pour le top 8 et je suis 9ème. Ce qui fait que si jamais il ne me l'avait pas concédé, il y avait des chances, alors c'est pas sûr, mais il y avait des chances que lui passe, alors que moi, avec ma résistance, du coup, je ne suis pas passé. Mais vraiment, j'étais pile, je crois que j'étais le seul à 3-1-1 à pas passer. Donc, tout le monde est passé, sauf moi. Est-ce que c'est la vie qui veut ça? Est-ce que c'est juste le hasard? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas voilà, ça s'est arrêté là. C'est con parce que vraiment, je crois qu'il y avait 4 ou 5 personnes à 3-1-1. Peut-être 4 personnes à 3-1-1 donc 3 victoires, un match nul et une défaite dans le top 8. Moi, je suis à la bulle et voilà. C'est la vie, c'est la vie. Karma aide, ouais, peut-être, je ne sais pas. Je crois pas qu'on ait fait grand tort à qui que ce soit, mais de mauvais augure à venger. Voilà. Donc voilà, ainsi s'est achevée notre histoire. Mais c'était quand même très cool. Il y a quand même 4 Français qui sont allés dans le top 8, à savoir Victoire qui jouait aussi Mufasa.
En fait, Mufasa, c'est un jeu qui est un peu sneaky parce qu'il n'est pas très très joué. C'est un bon tier 3 quoi. Mais en fait, il est pas mauvais contre bleu-rouge, il est pas mauvais contre vert-gris. Et bah, c'est actuellement les deux decks, en tout cas, aujourd'hui, enfin, avant-hier, c'était vraiment les deux decks où il y avait le plus quoi. C'est évidemment les deux decks qui ont gagné à la fois Birmingham et à la fois Las Vegas, donc forcément les gars sont venus un petit peu avec quoi. Et non, il y avait du niveau, c'était un peu. Il n'y avait pas de très mauvais joueurs, il n'y avait pas de, je pense, de joueurs extraordinaires. On est des créateurs de contenu, c'est-à-dire qu'on connaît un peu notre domaine, mais voilà, on n'a pas trop le temps de s'entraîner autant que l'on voudrait. Toujours est-il qu'il y a donc Thibaut qui jouait, de nos jeux de société qui jouait. Alors attends, je vais essayer de me retrouver. Euh, Oh, je crois que j'ai la photo de Aput, en fait, je suis con. Alors, elle est pas là-dessus, je vais la chercher. Vous cherchez la petite photo du top 8 dans mes mails. Hop. Tac. Photo. Hop. Hop. Ah, mais j'ai pas vu aussi le contenu de Boba. Pictures. Oh, la classe. Je sais pas si je suis dessus. Ah, au moins, j'ai le top. J'ai le top. Voilà. On va voir le top 8, ce sera pas mal. Tac. Hop. Donc on avait Spacey. Donc en français, on a Thibaut Nojot de Société donc, qui jouait Silsong. On a PL qui jouait aussi Silsong. Il y avait donc deux Silsong dans le top. Victoire qui jouait Mufasa. Et Ketal qui, je crois, jouait vert violet. Il me semble que c'était vert violet. Voilà. Après lui, donc Spacey qui jouait un jeu bleu-vert. GG à lui, il a quand même fait un bon résultat. Ces deux-là, je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils jouaient, je ne me rappelle plus. Mais tout ce que je sais, je crois qu'il y avait quand même un vert gris, je sais plus. En tout cas, il y a lui qui jouait vert, jaune et qui a gagné le tournoi, a priori. Donc c'est con parce qu'il y a 3 Français qui sont passés dans le top 4. Je crois qu'il n'y a que Ketal qui s'est fait éliminer, c'est ça. Ensuite, non. Non, Ketal s'est pas fait éliminer. Je sais plus qui s'est fait éliminer. Ah, je sais plus. Thibaut, je crois qu'il s'est fait éliminer contre lui. Ah, je me rappelle plus. Bref, donc, toujours est-il qu'il y avait donc 4 Français dans le top 8 et 3 Français dans le top 4. Et que c'est finalement, alors je crois que c'est un UK, en tout cas c'est pas un Français, qui l'a emporté avec jaune-vert. Il faut vraiment que je teste jaune-vert, parce que j'ai pas du tout assez testé. Et ça quand même, ça ressemble bah, évidemment par une des couleurs pas mal à vert gris, notamment le vert gris que je jouais, puisque ça joue beaucoup de discard. Donc il faudrait que je teste ça. Et oui, effectivement, c'est sur du BO3. Hein. C'était en BO3 en BO3 c'est fort Mufasa. Ah oui, parce qu'en fait, comme tu es censé gagner celle que tu commences, et que tu vas au moins en commencer une. Le pire truc, c'est que tu perds le toss et tu la commences. Donc en fait, il y a des chances que tu fasses effectivement 2-1 en faisant ça. Et si jamais tu gagnes le toss, il y a des chances que tu fasses. Enfin, tu fais 1-2 de l'autre côté. Donc oui, non, c'était pas un mauvais call. En tout cas, moi je l'avais fait surtout parce que ça me paraissait bien pour l'ami Max. Et voilà, en tout cas, il s'est bien amusé avec. Et c'était cool. Voilà, voilà. Quoi, il le jouait pas Jafar? Hein? Il jouait pas Jafar? Qui ça? Max? Pas de bleu rouge en top 8 Je me rappelle plus. Je m'en souviens plus. Je sais pas si ça jouait bleu-rouge, les deux là, qu'on voit sur la photo. Bref, et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a remporté, parce que c'était ça l'avantage, c'est que même si jamais on était au port du top 8 comme moi, eh bien il y avait pour tous les joueurs des super lots. Je vais vous montrer un petit peu ça. Hop, ils nous ont régalé, et c'est... Oh, on entend cette douce voix mélodieuse. Alors je vous passe cette vidéo, qui n'est pas très intéressante, mais qui l'est pour un point en particulier. Hop. C'était donc des beaux sacs Ravensburger avec dedans pas mal de petites choses que je vais vous montrer là. Parce qu'en fait c'est moi qui la filme cette vidéo. Regardez comme elle est bien filmée. Oh là là, regardez comme c'est smooth. Regardez. Ah. Voilà, et donc Marie qui évidemment fait son intéressante comme d'habitude. Toujours est-il que donc on s'est fait distribuer des belles petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Alors je crois que je peux me mettre en... Ah non, peut-être que ça va pas marcher.
Là, vous me voyez pas, je crois. Ouais. Ça va? Et où? Attends, je vais juste, comme j'avais changé de cam, j'ai fait en sorte de faire une caméra non miroir pour pouvoir montrer les différentes choses. Mais comme c'est avec la cam d'avant, du coup, ça fonctionne pas, évidemment. Donc, ça va pas me... Merde, merde. Ça va pas me demander grand-chose. Il faut que je fasse ça, ça. Voilà. Donc là, vous me voyez, c'est cool. Et ensuite, je vais me mettre en... Ou alors, attends, je me fais pas chier. Je prends celle-ci. Et juste, je me mets en... Je retire le... Enfin, je vais mettre un filtre... Ouais, bah c'est pareil, hein. C'est pareil, sauf que... C'est bizarre, le fond n'est pas le même. Je suis plus zoomé dans l'espace. Bon, c'est pas grave. Vas-y, je vais prendre celui-là et je vais juste inverser pour la brio. Propriété, transformer, inverser horizontalement. Non, c'est ça. Voilà. Là, on voit que c'est à l'endroit. Et du coup, je peux vous montrer ce que j'ai eu. Alors déjà, comme on est à la base de... Comment dire? C'est quand même un événement Ravensburger. Ils nous ont filé un Villainous Disney que je vais filer à Tarsa, je pense, parce qu'il y a une carte promo exclusive à l'intérieur. En fait, c'est le Villainous. Ça va au niveau du fond vert, ça va. Qui est remasterisé, quoi, mais c'est la première version. J'y avais joué il y a longtemps. Ah oui, effectivement, au niveau du fond vert, on voit que Maléfique est dans l'espace. Mais ça, et en plus, il y a dedans une carte Prince Jean, pas exclusive, oui, exclusive à ce jeu-là, mais qui est promo. Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, ça tombe bien parce que j'avais pas ramené de tapis, et du coup, il y avait un tapis, le tapis Madrigal. Quel endroit? Quel endroit? Voilà. Assez classe, ça m'a servi de tapis. On a eu un... C'est quoi ça? En plus, Petit Quick s'est fait chier parce qu'il nous les a récupérés en français. C'est un Trove Pack Ciel Scintillant. Ça c'est cool. Donc il y a des boosters à l'intérieur. Ça va partir sur Card Market cette histoire. Tac. Et des cartes promo. Des cartes promo fort sympathiques. Que je vais très probablement mettre sur Card Market aussi. Alors ce qui est con, c'est que elle est un petit peu abîmée celle-ci. Donc on a Finder Keeper. Je sais pas si la mise au point va être dingue. Ouais. Ça va pas être fou. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Donc celui-ci, on a le Stitch qui est Team Underdog en promo. On a une promo de chaque en fait. Nala, avec un effet un peu bizarre, mais c'est pareil que c'est fait exprès. Christophe, désolé si c'est flou. Et également une Chicha, Chapom, et un autre Christophe, parce que pourquoi pas. Voilà, je crois qu'on en a eu un en anglais, en français, c'est ça? Ouais, voilà, on en a eu un en anglais, en français. Donc merci encore une fois à Ravensburger et à Petit Quick de nous avoir bien gavé. Et oui, il y avait aussi, ah oui, quand même, des pins. C'est vrai qu'à l'Orcana, les pins, ça peut valoir un peu cher. On a celui-ci, qui est donc le pins Zeus. Et on a, et ça je crois que c'est assez ouf, ce pins Anniversary. En plus, il fait la mise au point. Il est sympa. J'ai dit quoi? J'ai dit Zeus, c'était Hades. Voilà, bien joué. J'avais une chance sur deux. Excusez-moi. Donc mon pins Hades, évidemment. Évidemment, Dieu des enfers. Et donc ce pins Mickey anniversaire qui est, ma foi, fort sympathique. Je sais même pas si on peut encore le revendre sur Card Market, tellement il est... Ah. Bref, donc ça c'est cool, voilà. Ça, et puis surtout des bons moments ensemble. Franchement, c'est très bien. Alors, on verra s'ils peuvent refaire ça sur d'autres... sur les autres sets, mais en tout cas c'était franchement ça rigole, mais clairement ça plus un petit défraiement plus donc en fait ça c'est pas payé à proprement dit, mais quand tu prends le défraiement plus le fait d'avoir ces petits lots plus le fait que j'aurais pu gagner si j'avais mieux joué, je sais pas, mais en tout cas si j'avais fait une meilleure perf, j'aurais pu aussi avoir la madrigale et le tapis. Et ben c'est cool, donc ça me permet de vous dire que, parce qu'à la base c'était quand même le but du jeu, donc on va jouer le jeu jusqu'au bout. Eh bien il y a des championnats de 7 qui vont avoir lieu dans pas longtemps. D'ailleurs je vais faire un peu de pub également pour le site de Thibaut, donc c'est Nos Jeux de Société. Nos Jeux de Société, leur canal tournoi. Voilà. Vous tapez Nos Jeux de Société, leur canal tournoi sur Google.
et vous allez tomber sur un truc comme ça. Je vais me remettre avec le chat parce que vous me manquez tellement. Ah non, parce que du coup, je me fous en. Pardon. Hop là. Voilà, et donc vous avez différents tournois Lorcana. Et donc, qu'est-ce que je vais faire de beau, moi? Oui, dès le 4 octobre, donc c'est vendredi, il y a des championnats de 7 pour gagner donc la carte. Alors je vais vous la montrer, parce que je l'ai pas gagné. Faut que je vous la montre. Championnat avec deux N de 7 Madrigal Lorcana. Alors, est-ce qu'on va voir les différents produits? Ouais. Non. Ah! Où est-ce que je peux aller où? 7-5. Repère du dragon. Ah, voilà, très bien. Voilà. Donc le tapis et le. Ah bon, c'est pas la carte la plus ouf, mais je vous dis, vous avez 2 fois plus de chances d'en gagner une, puisque maintenant c'est le top 8 qui sera récompensé. Et ça reste quand même une belle petite carte promotionnelle. Et ça permet de faire des tournois, j'aime bien ce qu'on dit. Ces championnats de 7, franchement, c'est plutôt une bonne idée. Donc on a le 5 octobre. Alors moi, du coup, je serai à Angers. Je sais pas si, voilà, à Angers, moi, je serai là. Alors c'est aussi, alors non, c'est un open leur canal d'autres auteurs. Je ne sais pas si c'est après pour en parler un championnat de 7. Je suis pas sûr qu'on ait de ça, hein. Je crois qu'on n'est pas de ça. Bon, on aura plein d'autres gros lots, ça fera le taf. Mais en tout cas, voilà, moi je serai du coup à Angers ce week-end-là. Et vous voyez, dès ce week-end, peut-être même vendredi, dans votre boutique locale, si jamais elle n'est pas renseignée là-dessus, peut-être que ce sera le cas, hein, n'hésitez pas à les contacter. Vous pourrez faire ce petit championnat de 7 et jouer à l'Orcana en vous régalant. Donc ça c'est bon. Ensuite je regardais s'il y en a un pas très loin de chez WAM. Le 12 octobre, il y en a un au Repère du Dragon. Ça peut être intéressant. Je crois même qu'il y en a un il l'a pas noté, mais il y en a un aussi, je crois que c'est ce jour-là à Play-in justement. Montargis, Saint-Lô, ouais, il y en a un peu partout. Ça c'est le 13 octobre. Ça dure je crois 3 semaines, hein. Voilà, on va vérifier. 19 octobre. 20 octobre. Alors moi là je serai au Lorca Quest. Donc ici, je serai là. Mais du coup je serai pas dans le championnat de 7. Et la semaine d'après, alors la semaine d'après j'ai un tournoi Star Wars le 27 octobre, j'ai un Planetary Qualifier. Mais oh Sainte-Maure, oh les amis de Sainte-Maure, bon j'irai pas jusqu'à Sainte-Maure le 26 octobre, mais en tout cas s'il y a un, faut que je regarde parce qu'il y a pas mal de, je vois qu'il manque pas mal de boutiques parisiennes. Donc, bon, ça c'est un site qui permet de voir quels sont les championnats de 7, mais il faut que la boutique locale ait donné ces informations. Et donc, bon, c'est pas non plus extrêmement connu. Et donc, vous voyez que ça finit le 27 octobre, d'après ce que je vois, et ça commence le 4. Donc, ça laisse quand même pas mal de temps pour essayer d'aller jouer à l'Orcana en boutique. C'est quand même très cool. Voilà. Voilà, voilà. Vous étiez logé. En fait, c'était compris dans le défraiement. En gros, on avait un pack de défraiement. Et on pouvait, moi je l'ai utilisé notamment pour pouvoir me payer un passeport parce que j'avais plus de passeport. D'ailleurs, j'ai failli pas y aller parce que je m'y suis pris trop tard et que je l'ai reçu le lundi. Et donc j'ai dû payer mes billets de train bien plus cher que ce que j'aurais pu payer. Bon, c'est ma faute. Voilà, ça m'apprendra à procrastiner pour le coup. Et donc, sur cette enveloppe globale de défraiement, et ben, tu pouvais prendre un hôtel, un machin, un truc, enfin bref, faut être organisé pour que ça coûte pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur le chat avant qu'on finisse? Bah tiens, Majestic qui est dans le coin. Scalba, je sais pas si je t'ai remercié. Dans le doute, je te remercie pour tes 17 mois in a row. Donc ça c'est cool. J'en étais où? Le vidéo c'est en anglais. Non, je crois que le vidéo c'est en français, hein. Ils nous ont tout passé en français. Justement, en fait, à la base, on devait avoir des produits que anglais. Je sais que les Allemands préféraient les produits anglais que les produits allemands, mais bon. Nous, on est français, on est fiers de l'être. Et surtout, on n'aime pas trop les autres langues. Enfin, en tout cas, on préfère évidemment quand c'est écrit en français la plupart du temps. Et donc, non, il nous a régalé, il nous a foutu des lots en français, ça régale. Salut à Nave Art.
Euh, Dur les cartes promo en anglais. Après, les cartes promo, ouais, sont quasiment toutes en anglais. Bah, il n'y a que le Christophe qu'on a en français. Mais ils ont fait un rendu un peu particulier, un peu comme si c'était. Je sais pas. Je suis pas extrêmement convaincu. Je vais les mettre sur Card Market, je pense, assez vite. Ou alors je les garde pour mon. Je vais faire un live de. Ouais, je vais peut-être les garder pour ça. Je vais faire un live un jour d'enchères. Je me garde mes lots et un jour je ferai un live d'enchères où vous serez amené à dépenser plein d'argent. Et moi, au lieu de juste faire des dons, bah au moins comme ça je vous enverrai des trucs et vous aurez un petit souvenir, ça peut être sympa. Bonsoir déjà pour leur sujet. Je voulais regarder des idées de jeux de société sur le site bien organisé avec des notes et des catégories, mais il m'est impossible de remettre la main dessus. C'est quoi déjà le nom du site? Ça s'appelait Les Jours du Dimanche, mais je suis pas sûr qu'il existe encore. Ouais, maintenant jourdudimanche.fr c'est autre chose. Je sens que c'était ça, hein. Je crois que c'était ça. Effectivement, Max avait fait un site avec des notes et compagnie, mais il commençait à être un peu obsolète. Et du coup, je crois qu'il l'a remplacé par ça. Désolé. Après, si tu veux des bons jeux, tu vas sur le YouTube des jours du dimanche. Et en fait, chaque année, on fait des. Chaque année. Ah bah tiens, Pokémon Pocket, tout savoir avant l'heure. Impeccable. Je vais regarder ça tout à l'heure. Il me donne des conseils de fou malade. Ça c'est bon. Moi ce que je voudrais c'était non pas nos jeux de société. Je voulais aller où? Je voulais aller sur les jours du dimanche. On va aller regarder ce que Card Hunter nous dit de beau sur Pokémon Pocket. Donc si tu vas dans accueil, attends je te montre. Si tu vas dans accueil, si tu vas dans vidéo populaire. Tu vas voir ici notamment les Board Game Awards 2023, les 2022. Tu peux même te faire les autres, je crois qu'ils sont un peu plus bas. Ou alors tu tapes Game Awards. Et en fait, à chaque fois, normalement, je crois qu'en plus on les. Je sais pas s'ils les mettent. Ouais. À donner, avant. Tu vois, il y a plein de tops. Il y a même des Moi, petites je présentations trouve de jeux. qu'il n'y a pas trop de trucs, Marrakech, c'est-à-dire il y un a bon jeu. juste ce qu'il Voilà, t'as plein de jeux en fonction de chaque année, ce qu'on a aimé, moins aimé, etc. Critical que j'ai là. Bref, voilà, si tu veux des idées de jeu, en tout cas, on a fait pas mal de vidéos sur ça, mais c'est vrai que le site est RIP. Voilà, ça c'est good. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le chat? Oui, effectivement, je m'étais gouré sur Hades. Ça c'est bon. Puis Disney, leur Canada, First Anniversary, 300€. Oups, 30€, my bad. C'est bien quand même. Je suis quand même content. C'est quoi ton TCG préféré en ce moment? Lorcana, Star Wars, MTG, Flesh and Blood. Et surtout Yu-Gi-Oh en ce moment. Pas vraiment. Ouais, bah comme je disais, j'ai un peu de mal, mais les trois récents là, que ce soit Lorcana, Lorcana, Star Wars et Alter, je suis très très hypé. Pour l'instant, j'ai un peu du mal à dire quel est mon préféré parce que j'ai notamment Star Wars et notamment. En fait, plus ils sont récents et moins j'y ai joué, et donc moins je peux vous dire ah ouais celui-là il est vraiment génial. Je sais que j'aime beaucoup Star Wars, je sais que j'aime beaucoup Lorcana et Altered, il faut que je refasse encore quelques tournois, enfin quelques matchs, et donc j'ai hâte de voir le premier tournoi là à Angers. Mais non, Yu-Gi-Oh! Bof. En plus j'ai vu des vidéos de joueurs de Yu-Gi-Oh! Qui se mettaient à arrêter pour différentes raisons parce que c'est assez compliqué, hein. C'est compliqué. Au niveau du lore, c'est dégueulasse. L'effet étoilé des promos. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu bizarre. Au fait, Friendzone avec Sexologue, à ce que j'ai vu, Max a essayé de te soigner. Ouais, exactement. Et bah justement, ça fera une bonne phrase de fin. Rendez-vous demain si jamais vous voulez me voir en confrontation avec un sexologue sur Friendzone. Ça risque d'être sympathique. Il y aura Ellie, une ancienne membre de le stream. Merci beaucoup à Xotinio pour le sub, ça fait plaisir. Juste avant de partir, paf, je lâche un petit sub, ça me régale. Voilà, c'était le débrief de cet événement Lorcana à Londres. J'espère qu'encore une fois qu'il y en aura d'autres, si possible à chaque set. Peut-être pas forcément qu'à Londres d'ailleurs, peut-être que la prochaine fois, c'est nous les Français qui allons recevoir les autres pays d'Europe. En tout cas, c'était une belle initiative. J'espère que ça vous aura un petit peu influencé à aller peut-être vous monter un petit deck pour aller faire les Lorcana, pas challenge, mais Lorcana, les 7... comment ça s'appelle? Championnat de 7. Voilà, je vais y arriver. Championnat de 7, pour pouvoir gagner de belles petites choses, et puis même participer comme ça à un tournoi, ça fait toujours plaisir. Merci pour le live, merci à tous, bonne soirée. Bah exactement, c'est une très très belle conclusion, mon cher Wolf, le duel. Je vous dis donc à demain sur Friendzone à 18h.
Il y a peu de chances que je sois rentré pour live. Et si jamais c'est le cas, je le ferai à 22 minuit. Pas sûr, vu qu'après, je pense qu'il va y avoir un petit gueuleton avec tout ce beau monde. Mais par contre, mardi soir, normalement, ça devrait le faire. Justement, je vois Gilles pour le jeu de foot, mais juste avant, ça devrait le faire. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tada, tada, tada. Et mercredi soir, je sais pas si vous avez vu. Attendez, je peux vous le teaser. Enfin, pas vous le teaser, c'est vous le vendre, vous le hyper. Il va se passer un truc. Pareil sur la chaîne de Max. On va faire du jeu de rôle. Si vous aimez bien le jeu de rôle, moi j'aime beaucoup le jeu de rôle, mais on n'a pas trop l'occasion d'en faire. J'en avais masterisé un il n'y a pas si longtemps, c'était plutôt cool. Et cette fois-ci, c'est Ted Etienne qui va nous masteriser Wilder Fist. Alors pas Fist, pas Fist du sexologue, hein, le Fist, le festin. Devenez maître de votre festin, c'est beau. Un jeu où à la base, on est censé devenir ce qu'on mange. Donc évidemment, tout de suite, oui, on va manger un cul. Bon, c'est des gens comme ça qui disaient ça. Sauf que en vrai, Ted qui a eu les règles nous a dit bon en fait on va manger des parties de monstres un petit peu à la Monster Hunter et on va avoir des pouvoirs, mais on va pas devenir un truc. Mais bref, donc ça va être très sympathique. Il y aura Chechounet, que vous connaissez peut-être sur YouTube, et Marie. C'est laquelle celle-ci? C'est Grand Jeu, GRD.jeu, qui se prend là pour une James Bond girl et qui va nous régaler. Donc voilà, ça va être très cool. Donc ça c'est mercredi soir à 20h à la place du jeu de sauce. Il y aura du jeu de rôle. Et franchement c'est cool. J'aime bien qu'on puisse faire un peu de jeu de rôle comme ça sur cette chaîne. Ça me régale. Voilà. Et sur les autres jours je sais plus trop. Donc je sais pas si jeudi on va faire du TCG. Si oui, il y a des chances qu'on fasse du Altered puisque ça préparera pour le tournoi d'Angers. Mais j'en suis pas encore convaincu. On va en discuter avec ce bon Maxildan. Voilà. Enfin, sur la chaîne de Max, exactement. Des bisous tout le monde. N'hésitez pas évidemment si vous êtes sur YouTube à lâcher un petit pouce. Et puis tiens, je vais en profiter. Je vais en profiter parce que mon papa a fait des compositions. Pour ceux qui étaient là à Noël, c'était pas Noël d'avant, c'était Noël d'encore avant, où j'avais repris le stream. Il fait des petites compos, mon papa. Il m'en a envoyé une ou deux. Et du coup, je vais vous laisser ça pour la fin. Voilà, on va faire un petit truc de fin. Il a une chaîne qui s'appelle JLA. Je vais faire un petit peu de pub pour le padré. Tac, voilà. Il avait fait quelques musiques, dont Sors de chez toi, qui est une référence à moi-même. Qui est très marrante. Et il a fait une petite reprise de Gainsbourg, mais je vais vous laisser sur Surfing JLA, qui évidemment fait référence à Surfing USA des Beach Boys, il me semble. Voilà, ce sera une petite musique de fin. Si vous voulez aller lui porter de la force, n'hésitez pas à aller le suivre, à lui mettre un petit commentaire, ça lui fera très plaisir. C'est libre de droit, il fait ça parce que ça le fait kiffer. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Donc normalement à demain dans Friendzone. Ciao ciao.